Bonjour les amis circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Circadien Podcast dans lequel aujourd'hui j'invite Clotilde Zaghia. Alors Clotilde est yoga thérapeute et spécialiste en micronutrition. Depuis l'âge de ses 13 ans, elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui s'appelle le diabète de type 1. Alors c'est une maladie dont le nom est familier pour beaucoup d'entre nous et malheureusement, et c'est le cas pour moi aussi, on est beaucoup, je pense, à avoir peu d'informations sur cette maladie. On ne connaît pas en profondeur quels sont les symptômes, comment on vit avec au quotidien. Donc dans ce podcast, on va tout savoir sur ce diabète. Elle va aussi faire la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, qui sont en fin de compte deux choses complètement différentes. Alors que moi je pensais avant ce podcast que le diabète de type 2 c'était juste un diabète plus fort que le 1, alors qu'en fait il semblerait que ça n'a rien à voir. Donc ça, vous allez le découvrir. On va aussi se mettre dans la peau d'un diabétique où Clotilde va nous partager un petit peu son quotidien, comment ça se passe, sa journée type en tant que diabétique. Donc comment ça se passe le matin quand on se réveille, avec si on est en hyperglycémie, hypoglycémie. On va parler un petit peu de l'état mental dans lequel on peut être selon l'influence de la maladie qu'elle peut avoir sur notre corps et sur notre esprit. Et puis on va voir un petit peu quel est le rythme de vie qu'elle adopte, quel est le mode alimentaire aussi qu'elle adopte pour pouvoir gérer au mieux cette maladie au quotidien. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur cette maladie. C'est un challenge au quotidien pour les personnes qui vivent avec. Ça demande de bien se connaître, de bien connaître son corps, de savoir s'adapter aussi aux circonstances. Donc vraiment, un grand respect vraiment pour toutes les personnes qui ont cette maladie et qui doivent vivre avec au quotidien. C'est un échange qui est passionnant et vous allez apprendre beaucoup de choses et je vous laisse le découvrir dès maintenant et je vous souhaite une très belle écoute. Bon, on est parti. Je suis. Oui. C'est la deuxième fois que je t'invite. Alors la première fois, c'était même pas vraiment un podcast, c'était plutôt un live qu'on avait fait sur Instagram et qu'on avait retranscrit sur YouTube. Mais malheureusement, la qualité était très médiocre. Ça saccadait dans tous les sens et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont revu le replay parce que c'était pas très agréable. Donc là, on est bon, on est parti. On est parti pour un tour numéro 2. Alors moi maintenant, j'ai l'habitude de commencer mes podcasts par un petit tour d'inclusion. Il s'agit simplement de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Tu peux partager par exemple quelque chose de très agréable qui t'est arrivé, quelque chose qui t'enthousiasme, ou à l'inverse, si il s'est produit quelque chose d'un petit peu désagréable, il y a quelque chose de lourd que tu as envie de déposer avant le podcast, tu es libre de le partager pour t'en libérer. Bah, je suis plus dans une énergie assez dynamique, positive en ce moment. Comme je t'ai dit, je relance un peu euh, pas mon business, mais je relance un petit peu ma stratégie, enfin avec les personnes avec qui je vais travailler et tout. Enfin, il y a plein de nouveaux projets, si tu veux, qui se lancent en ce moment. Et ça me nourrit beaucoup, hein, au niveau de l'énergie. Et puis, comme tu sais, avec une équipe, on a comment dire, une organisation d'événements, tu sais, Touch My Soul, Catch My tu me Soul, suis ouais, aussi. Ouais. je vois. Et on a eu beaucoup de succès sur le dernier event. Et du coup, je pense que ça nous a bien énergisé aussi. Et là, je pense que je retombe un petit peu, tu vois, il y a la fatigue aussi. Donc, je suis dans un truc un peu smooth, mais en même temps assez dynamisé aussi, tu vois. Ouais, Voilà. ça t'a galvanisé, ça t'a fait du bien. Ouais, clairement. Bon, bah, c'est top. Et je te rejoins un petit peu pour faire un petit peu mon tour d'inclusion. En ce moment, Oui, je suis pas mal dans une grosse réflexion. Je me remets beaucoup en question. Je suis en train, comme toi, de revenir un petit peu à ce qui est essentiel pour moi. ouais, Et là, je me rends vraiment compte que c'est le dessin que je l'avais vraiment mis de côté. Bien que tu me suis depuis un petit moment et tu vois que je poste régulièrement des mini BD. oui. Euh, ouais, merci. Mais en fait, c'était pas assez. Là, vraiment, j'ai repris le dessin de manière quotidienne et je me rends Ouais, vraiment compte que c'est quelque chose qui me nourrit et je pense que je dois vraiment créer quelque chose autour de ça. Donc, je pense que là, ces prochains temps, on va peut-être plus voir quasiment plus de réel. Parce que ouais. certes, j'aime ça, mais en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment ce qui me nourrit. Donc, je veux vraiment Mm, me porter plus sur les dessins, les mini BD, des dessins un petit peu plus lanceurs d'alerte. ouais, Et puis à côté de ça, j'ai une grosse envie de changement. On en a parlé aussi la dernière fois, c'est qu'on est des personnes assez routinières. On est très disciplinés, on fait tout le temps la même chose. On a ce qui est en soi positif parce que ça nous permet d'évoluer et d'avancer.
Mais là, je sens que c'est fini ce moment-là. J'ai besoin de bouger. J'ai une envie de déménager. J'ai une envie de voyager. Donc voilà, là en ce moment, c'est une période de réflexion. Et je pense que les choses vont se décanter en termes de changement d'ici printemps-été. Donc j'attends les beaux Non, jours pour mettre ça en place. trop bien. Mais c'est vrai souvent, j'ai eu cette réflexion par rapport à toi. Je me dis, mais c'est vrai que je te vois tellement voyager, en fait. Je te vois tellement bouger, rencontrer plein de personnes, expérimenter, parce que t'as cette personnalité. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui te ferait du bien. Et puis, ça se sent que tu te tournes vers... Enfin, que c'est pour toi, quoi, le Ouais. voyage. Mais je le Donc, sens, c'est enfin, ça. je pense que ça te parle ce truc de l'appel de l'âme. Quand t'as Ouais, l'impression qu'il y a quelqu'un en toi qui frappe à la porte et qui dit, mais sors-moi de là, tu vois, j'ai besoin ouais, il me faut ça, tu vois. ouais, Et ouais, je le sais profondément que le voyage, c'est quelque chose j'en ai besoin. Du coup, ça sera l'occasion de te rencontrer parce que toi, tu es en Suisse et on s'est rencontrés que sur les bah réseaux. oui, oui, tu viens Et quand tu veux, hein. ouais, avec plaisir. Et puis, j'ai pas mal rencontré de personnes en Suisse via les réseaux. Donc voilà, ce sera le petit tour du J'aimerais monde à trop faire. en plus la Suisse avec les montagnes, le lac, enfin tout l'environnement très naturel. Et bon, peut-être pas Genève en soi. Bon, après, moi, je suis à côté, je suis en France. Mais tout ce qu'il y a autour, vraiment, c'est une région qui est incroyable. Et je pense que tu aimerais vraiment beaucoup. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Est-ce que tu pourrais te rapidement présenter ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas? Et Oui, qu'est-ce qui bien fait qu'aujourd'hui, sûr. bah, tu es devenu yoga thérapeute et plus? Oui. Alors, comme je l'ai dit, je viens d'Haute-Savoie. À côté de Genève. Après, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Japon pratiquement 2 ans. J'ai vécu à Paris pratiquement 4 ans. Euh, Au Japon, c'était juste de l'échange, enfin 2 années d'échange où j'ai voyagé, où j'étais dans un lycée. C'est là notamment où j'ai rencontré la spiritualité, le shintoïsme, hein, où je me suis sensibilisée à tout ça. À l'époque, je suis partie quand j'étais un peu une ado rebelle et ça m'a bien calmée ce voyage. Ça m'a beaucoup apaisée. Après, je suis allée à Paris où j'ai travaillé aussi dans la mode. Euh, j'ai été assistante attachée de presse pour un couturier japonais, enfin pour deux couturiers, mais un principal c'est Issey Miyake, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et, euh, et du coup, c'est à Paris où j'ai rencontré un peu le milieu de la fête, des événements, relations toxiques. Je buvais beaucoup d'alcool, je prenais soin de moi, mais les week-ends, je faisais complètement n'importe quoi. Je pratiquais le yoga, mais vraiment vite fait que la partie des asanas, euh, la partie posturale, alors qu'on sait bien que le yoga, c'est bien plus que ça. Euh, voilà, et puis j'étais en relation avec un garçon, ma première longue relation, et qui a été très toxique et un peu fatale parce que suite à notre rupture, j'ai tout plaqué, j'ai plaqué ma vie à Paris, mon métier. J'étudiais aussi, j'étais à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales pour le japonais. Je faisais des missions aussi d'interprète en japonais dans des galeries au Louvre et tout. Et enfin, tu vois, j'avais vraiment une vie 1000 à l'heure, qui allait à 1000 à l'heure. Et suite à cette rupture, en fait, ça a été une rupture, bah oui, sentimentale, mais aussi dans ma vie. Et j'ai tout plaqué. Et je suis revenue, en fait, où je suis née, donc en Haute-Savoie, à côté de Genève. Et là, j'ai passé une formation pour être professeure de yoga et yoga thérapeute aussi. Donc j'ai commencé à accompagner des personnes petit à petit. Et puis, je me suis rendu compte que le yoga thérapie, ça ne suffisait pas pour accompagner une personne dans sa globalité, parce que moi, je vois vraiment la santé, comme toi aussi, hein, d'un point de vue vraiment holistique. On n'est pas que déjà un corps physique, on a un corps émotionnel, énergétique. Si tu as une bonne alimentation, il faut aussi avoir du mouvement, il faut gérer ton stress, tes émotions. Bien Enfin, c'est sûr. vraiment une globalité. Tout est interconnecté. Et je me suis rendu compte que le yoga thérapie, c'était pas assez. Pour moi, tu travailles que sur le mouvement et sur la partie énergétique et relaxation aussi. Donc, je me suis formée à la micronutrition
Et comme tu le sais, j'ai une maladie auto-immune depuis l'âge de mes 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27, bientôt 28, qui est le diabète de type 1. À pas confondre avec le type 2, mais ça, je pense que tu seras curieux de... Enfin, tu m'avais dit que tu voulais qu'on en Ouais, parle un petit peu. Donc, parce qu'en fait, je j'expliquerai un pensais petit juste que peu. le... Enfin, tu en parleras. Vas-y, continue. On en discutera après. Ouais. J'expliquerai les différences si tu veux, ce que c'est un peu le quotidien, comment ça se passe. Et du coup, si tu veux, j'ai toujours été sensibilisée beaucoup à la santé, à la fragilité de la vie, parce que quand je suis tombée diabétique, j'ai failli mourir. J'ai failli faire un coma diabétique et là, ça peut être assez grave. Euh, et donc, j'ai fait, tu vois, toutes mes folies, un peu la fête. Tout ça, je suis passée par beaucoup d'extrêmes et j'avais toujours cette conscience de la santé. Et en fait, plus j'avance sur mon chemin et plus j'avance dans mes formations, dans mes recherches, et je me dis, mais en fait, si j'ai cette maladie, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, je dédie vraiment toute mon expertise, tout ce que j'ai appris, toutes les années de recherche, d'expérimentation aussi sur moi-même, pour aider des gens qui sont comme moi, ou alors diabétiques de type 2. Et c'est aussi, tu peux répondre à des problématiques qui peuvent aussi correspondre à des personnes qui sont pas forcément diabétiques, qui sont soit sur le point de l'être ou qui ont certaines problématiques. Ça peut être l'insulinorésistance, l'inflammation, le stress chronique. J'accompagne aussi des personnes qui sont pas forcément diabétiques, Hmm. mais qui ont ce genre de problème. C'est des symptômes un Voilà. peu similaires, Voilà, finalement. ouais. Ouais. Oui, ouais, après c'est différent parce que nous, enfin, diabétiquement, on a vraiment un organe qui marche plus. Ouais. Quand tu arrives dans le diabète de type 2, c'est le pancréas qui galère en fait, si tu veux, et tu peux soit accompagner la personne ou tu peux complètement euh, renverser aussi le diabète, réverser. Euh, mais si tu veux, je peux te dire maintenant ce que c'est type 1, type 2, Ouais, ou vas-y, tu veux vas-y, qu'on ouais. en Quelle est parle la plus tard. différence? Parce qu'en fait, moi, je Ouais, pensais juste que ouais. c'est tout con, mais je pense peut-être que même beaucoup de personnes pensent comme ça, c'est que tu te dis, en fait, le diabète de type 2, c'est juste un symptôme plus fort que le 1. Alors qu'apparemment, c'est pas vraiment la même chose. Non, 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 et c'est même le un qui est pire que le 2 parce que En le un plus. en fait, c'est vraiment une maladie auto-immune. En général, je suis là avant 30 ans. Donc, c'est ton système immunitaire qui se retourne un peu contre toi, et c'est un peu le jeu de la loterie, c'est-à-dire que tu n'as pas cherché à l'avoir, alors que diabète de type 2, c'est pas que tu vas chercher à avoir, je dis pas du tout ça hein, pour les personnes qui sont atteintes du diabète de type 2, personne ne veut de diabète, mais dans le sens où il y a beaucoup le facteur d'hérédité et également l'hygiène de vie. Alors que le diabète de type 1, tu peux l'avoir quand t'es gamin, gamine. Tu vois, moi, je l'ai eu à 13 ans. Il y en a qui naissent avec le diabète de type 1, donc c'est pas du tout lié au fait que t'aies mangé trop de sucre, trop de gras ou que t'aies fait n'importe quoi. C'est vraiment ton système immunitaire qui se retourne contre toi. Et en fait, c'est les cellules dans ton pancréas, euh, les cellules bêta, qui sont détruites. C'est-à-dire que lorsque tu manges, ton pancréas produit de l'insuline, c'est une hormone, pour baisser, réduire le taux de sucre dans ton sang afin de réguler la glycémie et que ton corps fonctionne normalement. Sauf que les diabétiques de type 1, on n'a plus de cellules, on n'a plus cette hormone. Donc quand tu manges, si tu t'injectes pas de l'insuline artificielle, tu vois, moi j'ai toujours mes stylos d'insuline avec moi. Si tu t'injectes pas de l'insuline artificielle, ton taux de sucre va monter au plafond et tu peux pas manger. Enfin, tu peux manger, mais tu vas pas être bien. Et puis après, c'est des conséquences. Tu as des conséquences à court terme, donc l'hyperglycémie, quand tu as trop de sucre dans le sang. Donc, ça implique beaucoup de symptômes. Et puis, ça te met dans un état inflammatoire aussi. Enfin, c'est hyper mauvais pour le corps. Et à long terme, ça peut créer des complications très graves qui font bien flipper. Et puis, à contrario, quand tu as pas assez de sucre dans le sang, parce que parfois tu te fais trop d'insuline ou tu manges pas assez, puis il faut prendre aussi en considération ton activité physique, ta gestion du stress, il y a les émotions, tu peux être aussi en hypoglycémie, donc là, tu n'as pas assez de sucre dans le sang. Et pour un diabétique de type 1 ou type 2, ça peut être très grave parce que tu peux faire un coma, tu peux mourir. Donc moi, j'ai toujours du sucre avec moi. Tu vois, parce que si mon sucre descend, moi, je vais pas pouvoir remonter. Il faut vraiment que je prenne du sucre rapidement. C'est hyper important. Alors que diabète de type 2, si tu veux, la différence, c'est que d'une part, ça peut être réversible. Quand c'est pris à temps, ça peut être réversible. Tu fais des jeûnes intermittents, tu fais du sport, tu perds du poids. Euh,
Parce qu'au début, c'est simplement les diabétiques de type 2, eux, ils ont des cachets au début. Alors que nous, c'est tout de suite de l'insuline parce que ton pancréas n'en a plus. Alors que diabète de type 2, le pancréas, il galère. Je vulgarise beaucoup, hein, mais c'est Ouais, pour expliquer simplement. Donc au début, tu es que par des médicaments et avec un régime de vie un peu strict, tu peux relancer, si tu veux, la sécrétion d'insuline dans ton pancréas. Alors que diabète de type 1, c'est déjà trop tard, tu vois. Mais arriver à un stade, pour les diabétiques de type 2, parfois arriver à un stade, c'est trop tard aussi. Et donc là, les diabétiques de type 2 passent en plus des médocs à l'insuline aussi, d'accord. tu vois. Ouais. Voilà. Et du coup, la gestion, en fait, ça se voit pas, tu vois, un diabétique de type 1, ça se voit pas forcément parce que c'est pas des personnes qui sont forcément obèses ou en mauvaise santé. Enfin, moi, tu me connais, je fais hyper attention à mon hygiène de vie, à tout ce que je mets en place et tout, ça se voit pas forcément. J'ai juste des petits marqueurs, tu vois, par exemple, j'ai un capteur à Ouais. glycémie qui me permet avec mon téléphone de biper et de voir ma glycémie en continu et mon insuline et toujours mon sucre. Dès que je mange, bah, il faut que je m'injecte de l'insuline. Quand je fais du sport, il faut que je réduise mon insuline, il faut que je fasse attention. J'ai toujours... C'est plein de paramètres en fait, que tu mets en place au fur et à mesure, mais c'est de l'éducation et Hmm. on t'apprend aussi beaucoup de choses. Et, puis, c'est toujours ouais, des calculs tout le temps. Je compte toujours les glucides que je vais ingérer. Puis, tu as plein de choses à prendre en compte. Si tu vas manger trop gras, trop sucré, pas assez, est-ce que tu es stressé? Il y a la température qui joue. Enfin, beaucoup, beaucoup. Il y a les hormones chez les femmes, tu vois, au niveau du cycle menstruel. Ça aussi, ça varie beaucoup. Enfin, il y a énormément de facteurs. Aujourd'hui, tu arrives bien à le gérer grâce à la technologie. Surtout qu'il y a des nouveaux dispositifs. Moi, je vais passer à ça bientôt. C'est la pompe qui est reliée à ton capteur. Et en gros, ton capteur communique avec la pompe. Ça s'appelle une boucle fermée. Comme ça reproduit la fonction d'un pancréas artificiel, si tu veux. Ok. Donc du coup, En ça gros, il fournit du communique sucre lorsque le corps en a besoin, de automatiquement ou... l'insuline. De Ok. l'insuline. En Pas de fait, l'insuline, ouais. le capteur va capter. Oui, oui, t'inquiète, c'est normal de s'en mêler les pinceaux au début. Ton capteur va donner ton taux de glucose à la pompe. Toi, tu vas rentrer manuellement combien de taux de glucides tu manges et la pompe, hop, va te filer. Donc la pompe, c'est un dispositif que tu as toujours sur toi, va t'ingérer en fait des petites, pas ingérer, diffuser des petites doses d'insuline selon tes besoins. Puis c'est bien parce que quand tu es en hypoglycémie, tu peux la couper, comme ça t'évite de faire une trop grosse hypo. Quand tu fais une hyperglycémie, quand tu as trop de sucre dans le sang, elle t'en injecte plus. Donc voilà, c'est une maladie qui est en fait, tu n'as pas de vacances, c'est H24 là. Tu vois, c'est Ouais. vraiment, tu peux pas faire autrement parce que tu manges tous les jours. Même quand tu manges pas, ta glycémie, elle te fait des petites folies. Tu sais, avec la hausse du cortisol le matin, le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Voilà, donc t'as pas de répit avec cette maladie, c'est toujours là et c'est pour ça que au niveau de la charge mentale, parfois c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent un peu dans leur coin et justement au niveau parce que la charge mentale est très lourde et puis ça te mène aussi à des troubles du comportement alimentaire parce que forcément tu as un rapport un peu étrange avec la nourriture, Et tu peux ouais. pas manger quand tu veux, tu peux pas forcément grignoter. Si tu es en hyperglycémie, ça peut être dangereux parce que ça impacte vraiment tous tes organes. Parce que les complications, ça peut être devenir aveugle, l'atteinte de ton système cardiovasculaire, l'atteinte de tes vaisseaux sanguins. Donc, tu as tous les organes qui peuvent être impactés, le système digestif, les émonctoires. Quand tu es en hyperglycémie, il y a de la glycation, c'est-à-dire que ça va impacter le foie aussi. Enfin, tu vois, c'est une maladie qui, sur le long terme, si tu prends pas bien soin de cette maladie, ça peut être très, très compliqué, tu vois. Donc voilà, Ouais, je je te fais un comprends. petit tour. Faut... Je sais pas si tu as des questions parce que je sais que c'est pas trop clair. Enfin, pas Si, que si, c'est pas clair, enfin, c'est clair dans le pour sens où moi. quand tu connais pas trop, ça peut être un peu. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois que le diabète, bon, bah, je sais ce que c'est de manière très globale, mais vraiment dans les Oui, tout détails, le je monde saurais sait pas un te... peu ce que Voilà. c'est. Mais dans les détails, Mm. je n'ai pas plus de connaissances et je suis pas allé chercher plus l'information. Et, on va rester dans le positif. Est-ce que d'un côté, c'est vraiment d'un côté, est-ce que avoir cette maladie, ça te permet de mieux te connaître et de mieux te discipliner? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Parce que sûr, du coup, oui. quelque Alors part, ça c'est te un. réfrène
peut-être que ça t'empêche d'aller dans des extrêmes, de prendre des drogues, de te détruire en fait. Donc peut-être que, comme tu disais, le fait d'être constamment en train de checker son état mental, qu'est-ce qu'on va manger, son état de stress, bah, peut-être que derrière ça, on crée une sorte de résilience et Mhm. peut-être on renforce peut-être son mental, tu vois, quelque part. Bien que c'est quand même une Oui, charge oui. mentale qui est lourde, hein, quand même. Ouais, ouais, totalement. Alors, tu vois, personnellement, je pense que ça m'a... Clairement, je pense que je ne serais pas la même personne si j'étais pas diabétique. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les extrêmes, les choses intenses. Après, je suis tombée, hein, je te parle ouvertement, je suis tombée dans les drogues, l'alcool, de manière festive, tu vois. J'ai jamais été addict ou quoi, mais j'ai testé tout ça. Je suis passée par ça. Puis je pense qu'il y avait aussi ce truc un peu d'autodestruction, de tester mon corps avec cette maladie, tu vois. Et je me suis mis en danger beaucoup, beaucoup de fois, hein. J'ai fait, tu sais, en plus, ben, en soirée, alcool, drogue, tu sais plus si c'est une hypo, une hyper. Je me suis déjà checké, j'étais au bord du malaise. Enfin, tu vois, j'ai eu vraiment des à faire, tu sais, moi j'allais beaucoup dans les raves techno, tout ça, je vais faire la fête jusqu'à midi, 14 heures, Wow. euh, sans manger. Enfin, t'imagines le dégât pour ton corps. Et je l'ai payé après, hein, je l'ai payé. C'est pour ça que je me suis bien calmée parce que mon corps à un moment m'a dit stop. Et donc forcément, je suis allée dans ces extrêmes-là parce que je pense qu'il y avait une sorte peut-être de souffrance ou de, voilà, je suis invincible, même Ouais, si de j'ai cette fuite aussi, ouais. maladie, de fuite, tu vois. Mais c'est sûr que j'avais toujours cette conscience-là. Même si je suis allée dans les extrêmes, j'avais toujours mes petites piqûres, mon sucre, je faisais toujours quand même attention. Euh, j'étais toujours très connectée à mon corps, à mes sensations. Tu vois ce que le yoga a renforcé. Mais c'est vrai que tu es amené en fait à te connaître, ça te pousse. Donc c'est un poison, en même temps c'est un cadeau parce que déjà ça te fait rendre compte de la fragilité de la vie, la chance que j'ai quand même d'être en bonne santé, tu vois, même si j'ai un organe défaillant, j'ai de la chance d'avoir tous mes membres, d'être bien, enfin tu vois. Euh, et que et oui, et puis ouais, la fragilité de la vie et d'être discipliné parce que tu es obligé d'être. En fait, si tu veux être en bonne santé, surtout avec cette maladie, à un moment donné, t'as pas le choix de rentrer un peu. Tu vois, là, j'approche la trentaine, mais même avant, j'avais déjà cette conscience, mais là encore plus. À un moment donné, il faut se ranger et il Ouais, faut. Mais tout en continuant à kiffer ta vie, tu vois, mais de manière différente. Mais voilà, faire attention à l'alimentation, le sport, gestion du stress, tout ça, t'es obligé parce que ça a tellement une importance sur ta glycémie que si tu veux gérer ta maladie, t'es obligé de prendre en compte tous ces facteurs, tu vois. hmm, Voilà, donc oui, c'est un poison, mais en même temps, je pense que c'est un cadeau. Et puis moi, aujourd'hui, ça me permet aussi d'aider d'autres personnes qui ont ces problématiques là. bien sûr. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui n'ont pas cette maladie, donc là en l'occurrence, bah moi, je vais me mettre dans la peau d'un diabétique, et les personnes qui Ouais. écoutent, on va se mettre dans la peau d'un diabétique. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type d'une personne qui a le diabète de type 1? Comment ça se Ouais. passe dans son mindset? Quelles sont les phases les plus difficiles? Qu'est-ce qu'il fait pour pallier à ça? Dis-moi un petit peu Mhm, comment ça se mhm, passe. mhm. Alors déjà, le matin, quand tu te réveilles, moi je trouve moi, le matin, c'est vraiment mon moment préféré. Mais ça peut être compliqué quand tu es diabétique parce que comme tu sais, il y a l'hormone du cortisol qui augmente le matin, donc c'est hyperglycémiant. Donc quand tu veux prendre un petit déj, par exemple sucré, ça c'est quasi impossible. Ouais, Ou alors il faut vraiment t'injecter des grosses doses d'insuline. C'est ce qu'on veut aussi un peu éviter lorsque tu as le diabète de type 1, même une personne qui n'est pas diabétique, parce que l'hyperinsulinie, c'est pas bon, parce que ça induit de l'insulinorésistance, et il y a plein de problématiques qui sont les causes de l'insulinorésistance et c'est pro-inflammatoire. Et voilà. Donc on essaye quand même, enfin moi en tout cas perso, j'essaye de bien gérer mes doses de glycémie. Donc les petits déj sucrés, bah déjà t'oublies un petit peu. Ou si je m'en fais un, il faut que je fasse du sport derrière pour que ça passe bien, pour que ça régule ma glycémie. Je peux pas être comme tout le monde, prendre mes petites tartines, aller au boulot ou faire je ne sais quoi. Faudrait que je fasse un peu plus d'insuline, du sport pour ensuite bien régler. Si je suis un peu stressée, si j'ai une dérégulation au niveau de mes hormones, c'est possible que je fasse une hyperglycémie. Donc le matin, je peux commencer ma journée. Et quand tu es en hyperglycémie, tu es un peu dans le brouillard, t'es pas bien, tu as soif.
T'es un peu, moi je sais que je suis un peu énervée, bah t'es en état d'inflammation, donc t'es pas bien, t'es vraiment, ça te fatigue beaucoup, ça te fatigue beaucoup. Parfois, moi, les hyperglycémies, elles me couchent. Donc voilà, donc c'est apprendre, bah voilà, avoir un bon petit déjeuner, à te réguler, faire un peu de sport quand même. Voilà, après tu fais ta matinée, tu essayes de garder justement tes glycémies le plus stable possible pour arriver à une glycémie plutôt bonne ou basse pour pouvoir prendre ton déjeuner à midi. Moi, je sais que si ma glycémie est trop haute, je vais devoir attendre pour qu'elle baisse pour manger. Si elle est... Mais tu peux quand même, si tu veux manger quand elle est haute, mais ça va rajouter de l'huile sur le feu parce que tu vas Ouais. rajouter du sucre, de la nourriture alors que tu es en hyperglycémie, trop de sucre dans le sang. Donc voilà, là après petit déjeuner, enfin déjeuner plutôt équilibré. Euh, donc à nouveau, bah, tu calcules tes glucides, tu calcules ce que tu vas faire après, est-ce que je vais rester devant mon ordi, à mon bureau, est-ce que je vais faire du sport. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Tout ça, sachant que tu as déjà, de ton petit déjeuner, tu t'es injecté de l'insuline le matin aussi. Donc il faut calculer ça aussi. Combien tu as encore d'insuline qui est diffusée dans ton corps. Toi, tu n'as pas à te soucier de ça parce que c'est ton pancréas qui gère tout Ouais. ça. En gros, nous, on doit faire le taf du pancréas. Waouh. Tu vois, et sachant qu'on ne connaît pas tous les paramètres de notre corps et de tous les facteurs, enfin, c'est complexe le corps, donc on essaye du mieux qu'on peut, on va dire. Donc voilà, petit déjeuner, après bah, tu fais ton après-midi. Souvent, bah, si tu as été en hyper le matin, l'après-midi, tu vas te taper des grosses fatigues. La- l'après-midi, ou si tu as fait une hypo, pareil, ça te fatigue énormément parce que en plus ça stresse ton corps. Quand tu fais une hypo ou une hyper, tu viens vraiment stresser ton corps. Donc c'est comme ça les moments où tu as des gros coups de stress, Hmm. la fatigue que ça impose à ton corps, bah, c'est un peu ça en fait. Sachant qu'un diabétique peut faire 2, 3 hyper, hypo par jour. Enfin, tous les jours, tu fais des espèces de micro-malaises. À part, là, je parle vraiment dans des cas de diabète déséquilibré. Moi, c'est pas mon quotidien, c'est pas ça. Moi, j'ai des courbes plutôt équilibrées, j'ai une bonne vitalité. Mais c'est vrai qu'il suffit que tu fasses une hypo, une hyper, ça te flingue un peu ta journée. Voilà, après, bon, bah, après-midi, bon, chacun fait ses trucs. Et puis le soir, bah, rebelote, hein, tu recalcules, est-ce que je suis assez haute, est-ce que je suis assez, excuse-moi, dans la norme pour pouvoir manger. Et puis là, c'est tout le truc, c'est qu'il faut manger pas trop tard pour pouvoir gérer. Puis bon, au niveau de la digestion, c'est bien aussi de pas manger trop tard entre l'heure où tu manges et l'heure à laquelle Ouais. tu vas te coucher. Moi, je compte toujours 2 à 3 heures pour être bien. Et en même temps, ça me permet d'avoir un laps de temps pour bien réguler mes glycémies, pour avoir une nuit top. Parce que la nuit aussi, tu peux faire des yo-yo. Moi, souvent, très souvent, la nuit, je me mets des alarmes ou alors mon capteur, mon téléphone, enfin mon capteur qui est relié à mon téléphone va sonner pour me dire si je fais une hypo ou une hyper. C'est possible que dans la nuit, je me réveille pour manger parce que je fais une hypoglycémie, parce que je me suis injecté trop d'insuline, parce que tu as deux plus tu as deux insulines. Tu as l'insuline, je rentre un peu dans les détails, tu as l'insuline rapide. Donc celle-ci, elle va te permettre de venir baisser ta glycémie au moment des repas. Et tu as l'insuline lente, c'est celle que tu t'injectes le soir à 21h30. Ok. Enfin, pour moi, parce que chacun, ça peut Ouais. être 20h, 21h, 21h30, ou il y en a, c'est le matin aussi. Là, je parle vraiment dans mon quotidien. Et en fait, elle va te permettre d'avoir une base, si tu veux, de réguler à peu près tes glycémies toute la journée, mais ça ne remplace pas pour les repas. Les repas, tu es obligé de mettre de la rapide aussi. Donc, tu as deux insulines. Ok. Et du coup, donc, bah, voilà, le soir, tu manges, tu essayes de réguler tes glycémies, tu fais ta lentus, tu checkes bien tes glycémies, et puis tu vois comment ça se passe la nuit. Puis le matin, tu as tout sur ton téléphone, tu as vraiment une courbe qui indique si tu as fait des hyper, des hypos, tu as tout ce qui s'est passé durant ta nuit qui t'a pas forcément réveillé. Et parfois, la nuit, bah, les hypos, elles te réveillent pas forcément, donc tu peux rester 3 à 4 heures en hypo. Donc, soit ça peut te mener au malaise coma, ça peut être très dangereux. Donc, il y en a hein, qui meurent De dans leur la nuit sommeil. parce qu'ils Ouais. font une hypoglycémie et ils se réveillent pas, tu vois, ou tu peux faire un coma en tout cas.
Et si tu as fait, parce que moi ça m'arrive, parfois 3 à 4 heures, je suis en hypo, je les ressens pas, ça me réveille pas forcément. Que la fatigue, tu confonds un peu les symptômes, puis tu continues à dormir, tu vois. Ouais. Et je me réveille le matin, j'ai l'impression que j'ai pas dormi, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression d'être en gueule de bois. Et en fait, c'est juste que j'étais 3 à 4 heures en hypoglycémie, mon corps s'est pas reposé. Ou l'hyperglycémie, c'est pareil aussi. Voilà. Waouh, Et c'est ouais, un sacré challenge au quotidien, ouais. management. Ouais. Ouais. Et oui, après, tu t'habitues. Puis là, je te parle un peu de diabète déséquilibré. Et encore, tu vois, même moi, si je sais que mon diabète est bien équilibré, j'ai encore hein, des yo-yo parfois. Comme je t'ai dit, tu as plein de facteurs que tu peux pas, même avec tout ce que j'ai mis en place. Parfois, bah, l'émotion, ça peut être le stress, la colère, ça peut prendre tellement d'ampleur dans ton corps que ça va jouer sur tes glycémies. Hmm. Parfois, en ce moment, il fait très froid, surtout en Haute-Savoie. Le froid, ça crée de l'insulinorésistance. Tu dois te mettre beaucoup plus d'insuline. Ou au Ok. moment des cycles, tu vois, à la période prémenstruelle, je sais que mes hormones vont être bah, forcément au plafond dû à la période avant les cycles. Et du coup, ça va créer aussi de l'insulinorésistance. A contrario, après tes règles, tu, t'as- t'es beaucoup plus, t'as moins d'œstrogène, je crois. Je suis pas une experte dans le cycle menstruel et le diabète, mais je crois que tu as moins d'œstrogène et du coup, c'est plus hypoglycémiant. Donc, tu as moins besoin d'insuline. Ça, faut le prendre en compte aussi. D'accord. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs, c'est sans arrêt des calculs, c'est toujours là en fait. Même, tu vois, quand je te parle ou que je suis au nain, je vais devoir à un moment bah, me checker juste pour regarder. Tu vois, je vais être là, mais j'ai toujours ce truc, ah, est-ce que je monte, est-ce que je Hmm. descends? Enfin, tu vois, t'es obligé en fait parce que c'est pour éviter la catastrophe ou tout simplement pour être bien dans ta journée, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà essayé des régimes de type bah, cétogène? Parce que tu me disais tout à Ouais, l'heure que le matin, ouais, pour certaines personnes, vu qu'elle a le cortisol qui est à son top, à son pic, ouais, ouais. bah, on va peut-être potentiellement prendre un petit déjeuner protéiné avec des bonnes graisses. Est-ce que ça aide Ouais. les personnes? Est-ce que tu as une alimentation un peu plus cétogène? Comment ça se passe? Alors, cétogène, moi, je suis pas très fan parce que ça peut être bien pour des personnes, je pense. J'ai lu, il y a une autrice qui a écrit un livre sur ça, la diabétique de type 1. Elle a dit qu'elle a bientôt plus besoin d'insuline grâce à ce régime cétogène parce que forcément, si l'ennemi c'est ton sucre, bon, bah, la solution, c'est quoi? T'enlèves le sucre dans ton alimentation. Sauf que les glucides, c'est quand même nécessaire. Sur le long Donc, terme, ça va poser problème, ouais. voilà, sur le long terme, c'est compliqué. Ton corps a quand même besoin d'insuline, même si nous, c'est de l'insuline artificielle, ton corps a quand même besoin d'insuline. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, alors j'ai déjà essayé, tu vois, un peu cétogène. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, ça marche. Après, au début, tu fais beaucoup d'hypoglycémie, en fait. C'est ça, il faut vraiment Ouais. baisser à fond. Donc, au début, ça peut être difficile, fatigant. Et puis, au début, ça marche. Et en fait, sur le long terme, et ce que j'ai pu remarquer aussi dans des recherches, des preuves scientifiques en fait qui prouvent ça, c'est que dans le long terme, tu déshabitues tellement ton corps à l'absorption de glucides que lorsque tu remanges un morceau de pain ou un truc, c'est la catastrophe Hmm. dans ton corps. C'est comme le gluten, quand tu arrêtes le gluten, le lactose, sur le long terme, tu as tous ces régimes FODMAP et tout, si tu le fais trop longtemps, quand tu en reprends, ton corps pète un câble, si tu veux. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai un régime plutôt indice glycémique bas. Je fais attention à l'absorption de mon sucre. Si je mange trop de sucre, bon, bah, je ferai plus d'insuline. Mais j'essaye, c'est vrai, que de la journée, je mange pas énormément de sucre, tu vois, parce que, et en plus, bah, quand tu fais par contre, quand je fais des hypoglycémies, bon, là, je me fais plaisir. C'est le moment où je vais manger du sucre, tu vois. Mais c'est vrai que je vais toujours manger très équilibré, beaucoup de fibres, une alimentation digeste, parce qu'il y a aussi la digestion hein, qu'il faut vraiment euh, prendre en compte parce que plus tu as un système digestif lent et plus tu vas faire des pics de glycémie 2 3 heures après ton repas. Donc ça, c'est compliqué aussi hein, à gérer. Et sachant qu'en plus, l'estomac, le système digestif peut être impacté parce que les vaisseaux sanguins sont impactés, ça produit, ça résulte d'un ralentissement en fait au niveau du système digestif, notamment estomacal. Donc ça peut être aussi un problème chez les diabétiques.
Donc voilà, nourriture digeste, IG bas, équilibrée, brute, beaucoup de protéines. Parce qu'en fait, tes amis, bah, ça va être vraiment les protéines, Ouais. les produits laitiers aussi, ça dépend de quelle origine. Euh, les légumes, tu vois, enfin, les choses, bah oui, à indice glycémique bas, mais t'apportent quand même des bons nutriments et de l'énergie. Et voilà. Mais oui, j'ai essayé ces taux pour répondre à ta question Hmm. cétogène, mais moi, ça n'a pas marché. J'ai beaucoup de personnes à qui je travaille qui, ça n'a pas eu des résultats incroyables. C'est pas la solution à tout, quoi. Ouais, disons que dans tout type, peu importe l'objectif, retirer un macronutriment, dans tous les cas, à un moment donné, ça va pas. Donc peut-être le faire de manière cyclique, ou alors Ouais. par moment, quand je faisais le cétogène, je me rappelle, c'était en journée, j'étais en cétogène, il y avait que le soir où j'introduisais des glucides. Parce qu'en plus de Oui, ça, donc déjà, pour ça permet de pour la mieux production dormir. de, voilà, la sérotonine. Les glucides sont Oui, une bonne c'est source vrai. de production de sérotonine pour favoriser le sommeil. Donc, moi, ça avait Totalement. été mon expérience. Mais c'est sûr que de Mm. retirer un macronutriment un jour ou l'autre, ça pose problème. Donc, Et ouais. après, c'est à tester ou à faire en cycle. Ouais, exactement. Après, tu as d'autres stratégies. Moi, j'aime bien aussi le jeûne intermittent où tu mets vraiment au repos, bah, d'une part, tes organes. Ouais, Tes cellules ça permet à tes cellules de se régénérer. Et puis ça permet effectivement sur une longue plage horaire, en fait, de pas t'injecter d'insuline. Et puis, c'est bon aussi pour la sensibilité à l'insuline aussi. Moins tu en fais. En fait, moins ton corps va venir. Mais c'est valable pour toute personne. Moins ton corps va venir. Comment je pourrais formuler ça pour que ce soit compréhensible? Moins tu as d'insuline dans ton corps, moins ton corps va produire d'insuline. Ou alors pour les diabétiques de type 1, tu t'injectes de l'insuline, moins tu vas créer de la résistance à l'insuline. Plus il y a de l'insuline, plus il y a de l'inflammation, et ton corps va avoir... C'est un cercle vicieux en fait. ouais. Surtout que l'insuline, c'est une hormone qui donne aussi faim, qui, euh, qui participe aussi à la lipogénèse. L'hypogénèse, c'est la production de gras. Souvent, les personnes qui ont de l'insulinorésistance, elles vont avoir cette petite bouée, tu sais, au Hmm. niveau du ventre. Ça aussi, c'est un signe de résistance à l'insuline, hein. Les personnes qui en font trop, bah, tu vas être un peu plus en surpoids. Je dis trop par rapport à tes besoins que tu as besoin. Et si tu viens réguler ton corps au niveau de l'alimentation de l'insuline, bah là, tu retrouves un rythme de croisière bien, quoi. Hmm. Comment tu penses qu'on peut... Parce que tu me disais que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, tu ne l'attrapes pas comme ça en ayant fait n'importe quoi. D'où est-ce Ouais. que ça peut venir? Est-ce que ça peut venir, c'est héréditaire? Est-ce que c'est Ah, dû à un traumatisme? Ça peut être dû à quoi d'après toi? ouais. Alors, il y a plusieurs recherches, il y a plusieurs théories. Moi, je pense honnêtement qu'il faut pas se perdre dans ça parce que sinon, tu te dis, bon, bah, tu ça te fait culpabiliser, donc il y a un moment, mais c'est intéressant quand même, bien sûr. Moi, Ouais, je m'y suis penchée ici. Il y a plusieurs théories. Il y en a, ça peut être dû au virus Epstein-Barr. Je sais pas si tu connais, hein, c'est un virus euh, que tu peux avoir en fait, qui peut se développer dès ton enfance, que tu peux avoir plus tard, et qui peut partir, revenir. C'est un virus qui crée pas mal de maladies auto-immunes. Ça peut être un des facteurs. Il y a aussi les produits industrialisés. ça Ça oui. aussi, il y a pas mal de recherches qui se sont penchées dessus. Donc voilà, le lactose aussi, ça peut être une des causes, le gluten, mais voilà, tu vois, même moi, quand j'y pense, je me dis, mais quand j'étais gamine, je me suis pas bourrée non plus de gluten et de lactose. Enfin, tu vois, après, il peut y avoir des facteurs effectivement émotionnels. Ça peut être souvent, on dit que le diabète de type 1 en fait, tu l'as en toi. C'est un peu comme une petite bombe à retardement. Ça va arriver un jour dans ta vie, mais c'est déclenché par un choc traumatique. Euh, Moi, je sais que j'ai pas eu de choc particulier durant cette période, mais
Mais ça peut. Il y a plein de théories un peu étranges, que ça peut être par rapport aux parents, le manque d'un parent. Du coup, tu te diriges un peu plus vers le sucre parce que c'est quelque chose d'apaisant, mais en même temps, c'est même pas forcément le sucre qui va. Tu vois, un enfant qui tombe pas. On n'est pas forcément tombé dans une marmite de sucre, tu vois. Ça peut être. Un enfant, comme je t'ai dit, peut naître avec le diabète de type 1. Donc, Parce que peut-être que c'est ça vient aussi des parents ou des grands-parents qui ont une alimentation Ouais, peut-être trop après, industrielle, non? le facteur héréditaire, il est de 4 à 5%. Tu vois, donc c'est Ah très oui. faible. Tu peux limite l'enlever, quoi. Alors que, à contrario, le diabète de type 2, je crois qu'il est à 30 ou 40%, un truc comme ça. Donc, Parce que le diabète de type 1, c'est pas une maladie qu'on retrouvait dans les peuples premiers. Tu vois, quand tu regardes un petit peu les peuples primitifs, ils n'ont pas de ce genre de maladie. Donc, alors ça, je sais pas pour les. est-ce qu'il y a un aspect épigénétique, environnemental? Alors ça, je sais pas pour les peuples premiers, tu vois, mais je sais qu'en tout cas, au Moyen Âge, lors de la Renaissance, période médiévale. Après, on appelait ça la maladie de la pisse et de l'amour, parce qu'en fait, quand tu tombes diabétique, tu te mets à avoir très très soif. D'un coup, tu as très soif et tu vas tout le temps pisser aux toilettes, parce que ton corps a besoin d'évacuer en fait le sucre dans ton sang, parce que ton pancréas ne marche plus, donc tu as un niveau de sucre très élevé et tu perds beaucoup de poids. Moi, je sais que j'avais des envies de sucre de malade. Et je perdais beaucoup, beaucoup de poids. Je mangeais énormément, j'allais tout le temps aux toilettes. Et à un moment, bon, voilà, on diagnostique. Donc, je sais que ça a existé dans des anciens textes, dans des anciennes. Moi, je suis tombée sur des anciens textes, des personnes qui évoquaient en fait cette maladie de la pisse. Après, je sais pas. Je t'avoue que je me suis pas penchée sur le sujet dans les peuples primitifs. Hmm. Je sais même pas s'il y a vraiment des preuves, tu vois, pour dire Après, que oui, ça les preuves, existe. ouais. Ouais. Tu vois. Mais je pense que c'est des maladies, il y en a de plus en plus en tout cas, hein. La science montre et les recherches montrent qu'il y en a de plus en plus et c'est dû bien sûr aussi à la malbouffe, aux facteurs environnementaux de notre ère moderne, tu vois, où il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, de toute façon, de manière générale, qui apparaissent, qui sont créées, enfin, qui... Oui, bien sûr. C'est lié, hein, ouais. Enfin, j'en suis convaincu. Après, c'est ma croyance et j'ai pas de preuves qui se fondent. Mais je suis convaincu que c'est le monde moderne, donc c'est-à-dire bien sûr l'alimentation industrielle que le corps Ouais, ne reconnaît pas. bien Beaucoup sûr, aussi les ondes électromagnétiques qui, je pense, bien viennent sûr, bien sûr. perturber le fonctionnement des cellules, leur communication entre elles. Le stress chronique aussi qui est partout aujourd'hui dans nos vies. Ouais, Cette déconnexion avec la nature. Et, euh, et c'est pas un hasard si on en a de plus en plus de maladies auto-immunes, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans notre évolution, entre guillemets, dans ce bien sûr. dogme du progrès qu'on nous vend. Les gens sont de plus en plus malades. Paradoxalement, on a une meilleure technologie, une meilleure médecine, et pourtant on est de plus en plus dans la démence, de plus en plus malade. Donc, c'est que clairement, il y a quelque chose qui va pas dans le mode de vie moderne. Et oui, oui, et on vit de plus en plus longtemps, mais on vit de plus en plus malade, Ouais. tu vois. Et bien Hmm. sûr, c'est des maladies modernes. Après, ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Je me fais une petite picouse. Vas-y. En Désolée, direct, en mesdames, live, messieurs, vous pouvez en voir comment ça se direct. passe. Je vais peut-être pas vous montrer. Il y a souvent des gens sont un peu sensibles. Tu vois, moi, au resto, je me pique sans gêne, mais je sais que ça peut choquer, où il y a des personnes, tu vois, on m'a déjà fait des remarques et tout, mais moi, j'en veux pas à personne, c'est dû à la non-connaissance et au manque d'information, tu sais pas. Une fois, Ouais. j'étais en bas d'un immeuble avec des copines et je fais ma picouse et puis on traînait un peu, tu vois, on était ados, tu vois, on traînait en bas d'un immeuble et je me fais une piqûre et il y a une dame qui sort, elle me dit mais va faire ta merde ailleurs et tout, qu'est-ce que t'es en train de faire? Il y a des enfants qui jouent dans la cour et tout. Et je la regarde comme ça, je fais mais c'est pas de l'héros, enfin Ouais. c'est de l'insuline, hein, j'en ai besoin. Bon, je voulais pas faire tout mon speech, mais
Là, elle s'est excusée, elle s'est sentie mal et moi, j'en veux pas du tout parce que si j'étais pas diabétique, peut-être que je connaîtrais même pas cette Peut-être, ouais. maladie non plus. Mm. Donc, voilà. Ça travaille sur le jugement des autres, sur le regard de l'autre. Eh oui. Mais par contre, on va absolument pas engueuler un adulte qui fume devant un enfant, hein. Ça, c'est Eh normal. ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'est totalement normal, c'est accepté. Ouais. Oui. Mm. Il y avait une question que je voulais te poser. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut guérir d'un diabète de type 1? Non. Non, Non? non, non. Ça, je suis stricte par rapport à ça parce tu sais, surtout quand j'ai commencé à m'intéresser au yoga, que j'ai été entourée de personnes dans ce milieu-là, que tu as cette croyance aussi, hein, que les yogis, hein, comment dire, tu as le pouvoir sur ton corps, que tu es éternel, que tu peux, c'est limite comment dire, un élixir de jouvence, une élixir de jouvence, tu vois. Euh, qu'il existe plein de techniques, aucune maladie n'est incurable, nanana. Moi, je pense vraiment, et c'est vraiment, je déchanterai pas sur ça, enfin, je changerai pas d'avis sur ça, c'est que parfois, la maladie, tu peux prévenir beaucoup de maladies, tu peux agir énormément sur ton corps, sur plein de choses en manière de prévention ou peut-être même un moment quand la maladie est là, mais il y a certaines maladies, quand elle est là, c'est pas réversible. Et diabète de type 1, bon, on m'a sorti plein de trucs, non mais fais cette posture, bois ça tous les jours, fais ça, non, non. Il y a un moment, ton corps, c'est comme ça, la maladie est installée, ton pancréas, il a plus l'insuline, ben voilà, c'est comme ça. Mais par Ouais. contre, tu peux faire plein de choses pour injecter le minimum d'insuline, pour éviter d'avoir des fluctuations. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place, tu vois. Moi, c'est ce que j'apprends aujourd'hui aux personnes et ce que j'expérimente. Mais elle n'est pas réversible. Alors que le diabète de type 2, ça, c'est autre chose. Hmm. Voilà, et Et, ça euh, me... et là, en fait, où je voulais en venir, c'est par rapport, je crois qu'on en avait parlé dans le live, enfin la dernière fois qu'on avait discuté, tu sais, concernant le pouvoir de l'esprit, des croyances. Mm. Et on parlait du docteur Joe Dispenza avec la capacité que certaines personnes ont de guérir d'une maladie incurable par la puissance de l'esprit. Par exemple, des aveugles qui ont retrouvé la vue, des personnes qui pouvaient plus marcher, qui ont retrouvé la vue. Et il y a aussi Mm, cette mm, histoire, peut-être que tu connais, ils l'ont fait en film, en adaptation. Je crois que le titre, c'est Split, où en fait, c'est l'histoire d'une personne qui a réellement existé, en fait, qui a eu une maladie, une pathologie, en fait, où en fait, elle avait 24 personnalités. oui, 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 il est incroyable. Tu l'as vu ce film? Il est génial. Il est Et, incroyable. À la fin, il fait tellement flipper. Mais ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, oui, oui. Et en fait, dans ces 24 personnalités, donc dans l'histoire vraie, il y a une de ces Ouais. personnalités qui a un diabète. Alors, je ne sais pas si c'est le 1 ou le type 2. Donc, quand la Ah personne ouais? était cette personnalité, elle avait les symptômes d'un diabétique, donc elle avait les problèmes d'insuline, etc. Mais par contre, quand elle changeait de personnalité, elle n'avait plus aucun symptôme, tu pouvais plus déceler le diabète dans son corps, en fait. Et du coup, je Et me dans le pose, film, il le montre? pas dans le film, mais dans l'histoire vraie. Si tu fais Ah, les dans recherches, l'histoire, ouais, ouais. tu feras les Ok. recherches et en fait, il y avait une personnalité qui était diabétique. Et du Et coup, moi, je me pose cette question de... C'est quelque chose, en tout cas, que je crois profondément, bien que j'en ai pas fait l'expérience, j'ai pas fait de guérison, tu vois, en moi ou quoi. Mais je crois vraiment, tu sais, à ce pouvoir d'auto-guérison de l'esprit oui, oui, de l'esprit. Et je voulais savoir, oui. toi, est-ce que tu penses de ce point de vue-là, si, je sais pas quel type de pratique on peut faire, ça peut être, je sais pas, des méditations quantiques ou s'imaginer qu'on est déjà guéri, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que, d'après Mhm. toi, même une maladie comme ça, on peut quand même la soigner si vraiment on travaille sur l'esprit? Bah, j'aimerais te dire oui parce que moi j'aimerais apprendre à, tu vois, avec des méditations quantiques, soigner mon diabète, mais aujourd'hui, non, non, j'ai pas du tout cette croyance. Après, oui, oui, je suis de très près les travaux de Joe Dispenza. C'est vrai qu'il y a eu des choses un peu miraculeuses, tu vois, notamment sur des cancers, sur des personnes tétraplégiques et tout. Il y a eu des choses incroyables, hein, au niveau du...
du système nerveux. Enfin, il y a eu des choses. Voilà. Après, ce qui est vrai, tu sais qu'il y a beaucoup, moi j'ai un peu changé de position par rapport à Joe Dispenza, parce qu'il y a eu beaucoup de scientifiques qui sont retournés un peu contre lui, et ils ont prouvé que tout ce qu'il disait, c'était pas vraiment avéré, qu'il y a eu pas mal de mensonges aussi, donc je sais pas, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, ma croyance, c'est que quand certaines maladies, hein, je dis pas toutes, mais en tout cas, le diabète de type 1, quand elle est là, je pense que tu peux plus rien faire, comme beaucoup de maladies auto-immunes, mais il y a certaines maladies où tu peux avoir un pouvoir grâce à l'esprit, parce que tout est interconnecté, ça c'est sûr, Bien hein. sûr, ouais. Tu vois bien, rien que tu sens bien quand c'est ton mental qui va venir te duper, que tu vas être stressé, anxieux ou quoi, tout ton corps va le ressentir, ça va agir sur toutes tes cellules, tu vois. Donc, et qui est-ce qui crée ça? C'est ton esprit. Alors que si tu viens travailler sur ton esprit, l'apaiser, visualiser, que tu te sens bien, que tu es guéri, enfin, tu vois, et encore à nouveau, hein, certaines choses, ton corps va le ressentir aussi, tu vois. Mais pour le diabète de type 1, non, ça, j'y crois pas. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y a eu aucune preuve jusqu'à présent. Alors, tu vois, alors à contrario, il y a eu des preuves pour certains cancers, des rémissions, des choses Ouais. comme ça. Diabète de type 1, il n'y a jamais rien eu jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un scandale, un gars, je sais plus comment il s'appelle, qui disait qu'il était diabète de type 1, qu'il avait guéri son diabète avec la kinésiologie ou oui, avec la kinésiologie. Et en fait, c'est vrai que le gars était atteint de diabète de type 2. Enfin, tu vois, il y a eu Hmm. plein d'histoires un peu comme ça, mais jusqu'à présent, non. Et puis, je pense qu'on le saurait, en fait, tout simplement, si on pouvait Ouais. guérir. Je pense que, en fait, c'est tellement une maladie qui touche beaucoup de personnes, surtout aux États-Unis. Il y a énormément de personnes atteintes et qui sont quand même, hein, dans ces approches, tu vois, psychocorporelles, psychospirituelles, tu vois, il y en a plein. Mais je pense pas. Mais je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit tu peux guérir de cette maladie et tout. J'ai testé personnellement des choses. Jusqu'à présent, je suis toujours diabétique. Et pourtant, tu vois, je suis très curieuse, je suis très ouverte. Tu vois, puis pareil, n'importe quelle personne malade, quand on te dit bon bah crée cette discipline et puis fais tel ou tel protocole, peu importe que ce soit méditation, alimentation ou quoi. Et à un moment, t'en peux tellement plus de ta maladie que tu vas tout faire pour, tu vois. Et si Ouais. ça existait, moi, je sais que je serais la première à essayer. Mais j'ai essayé certaines choses, hein, mais jusqu'à présent, ça m'a pas enlevé mon diabète. Hmm. Voilà. Ok. Mais je crois quand même en pouvoir de l'esprit sur le corps, ça, y a aucun doute, c'est sûr. Et oui, ça, c'est une croyance qui est très ancrée aussi, quoi. Hmm. Ouais, puis c'est important de la garder parce que je pense que même si on n'en guérit pas, le fait d'avoir quand même un état d'esprit positif, d'avoir une certaine foi et croire en sa puissance, bah, ça limite un petit peu, je pense, les dégâts. Donc, c'est important quand même de cultiver l'esprit. Mhm, c'est clair. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on enquille un petit peu, parce que j'ai vu que tu avais fait pas mal de coups de gueule ces derniers temps sur Instagram. Un petit peu comme moi, on est pas mal dans le coup de gueule de démystifier un petit peu bah, plein de croyances surtout sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, tu ouvres Instagram, Ouais. tu scrolles un peu et puis tu en as un qui va te dire que le miracle, c'est le cétogène. L'autre qui va te dire il faut absolument manger ancestral, brut, des produits, des abats, tout ça. Hashtag le circadien. T'en as un autre qui va dire il faut absolument être vegan, la viande c'est mal. Euh, Ouais. en fait, tu te perds. Aujourd'hui, tu te perds, tu as de tout et n'importe quoi. T'as des régimes à la mode. On te dit que, même aujourd'hui, on te dit oui, il faut faire attention à l'hormèse, les douches froides, etc. C'est pas bon. Puis t'as l'autre qui vont te dire que non, il faut rester. Enfin, de toute façon, il y a tout le temps son opposé et au bout d'un moment, on se perd complètement. Oui. Ouais, ouais. Et moi, ça me gonfle. Tu vois, j'ai fait une overdose de développement personnel, de spiritualité. Aujourd'hui, je préfère m'écouter et arrêter Pareil. voilà, je préfère écouter à la limite une personne qui vraiment, je sais, elle m'inspire vraiment et elle incarne ce qu'elle est, plutôt que d'écouter 10 000 docteurs, 10 000 experts ou pseudo-experts, experts, parce que sinon, après, tu te perds en fait. C'est quoi, Ouais. toi, les plus gros mythes que tu as démystifiés et qui, toi, t'énervent vraiment? Et tu vois à quel point ça peut perdre la personne en fait.
Vraiment des choses sur lesquelles tu martèles, tu dis, franchement, sortez de cette croyance, de ce dogme, parce que franchement, c'est en train de vous tuer plus qu'autre chose. Ouais, ouais. Il y en a tellement. Ça peut être sur le Je yoga, te par dis. exemple. D'ailleurs, on avait fait une. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une BD, toi et moi, Ouais, pour sur démystifier le le yoga. yoga, parce que, bah, pareil, le yoga, il y en a énormément. Le yoga, Ouais. si t'es pas vegan et que t'es pas, tu bouffes pas que des feuilles, bah, t'es pas spirituel et que tu peux pas faire du yoga. Enfin, il y a tellement de conneries, c'est aberrant, c'est Conneries, aberrant. c'est vrai, mais en fait, c'est avec la démocratisation de tous les contenus en fait, qu'on a sur les réseaux, toute l'accessibilité qui fait que chacun y va de son petit truc, chacun veut aussi se faire du fric avec certains business, donc forcément, ils te disent qu'ils ont trouvé la solution miracle. Alors déjà, première chose, pas de solution miracle. La santé, c'est une globalité, hein. Il faut travailler sur tout. Il n'y a pas un aliment qui va te permettre de perdre du poids ou baisser l'inflammation. Il n'y a pas une pilule, un complément alimentaire qui va venir régler ton problème. Ça, c'est la première chose sur lesquelles il faut vraiment, nous, en tant que thérapeute, insister, tu vois, c'est que il n'y a pas de choses miracle. La santé, c'est de la discipline, c'est mettre plein de choses en place, ça oui. Mais il n'y a pas un truc, tu vois, parce que souvent on a envie de te le vendre comme ça. On a envie, en fait, on est tellement perdu avec notre santé, notre Bien corps, on sûr, hein. entend tellement de choses qu'on a envie d'avoir une solution, tu vois. Mais c'est comme la médecine allopathique aujourd'hui, heureusement qu'elle est là quand même, mais tu vois, la pilule magique, ça règle ton problème, basta, c'est fini, tu continues ta life. Non, tu vas pas prendre le complément alimentaire et à côté, tu vas continuer à cloper, à boire, à faire tes trucs, comme si c'est bon. Enfin, c'est pas ça la santé. Ouais. Donc déjà, ça, première croyance, il n'y a pas de régime aussi miracle, tu vois, ce truc de faire un régime pendant 2, 3 mois. Alors oui, tu vas perdre du poids, oui, tu vas reprendre en vitalité, mais si après c'est pour retourner à ton régime de merde d'avant, ça sert à rien. C'est Donc clairement. ça, deuxième chose aussi qui m'énerve. Dans le yoga, oui, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, moi, m'énervent beaucoup aujourd'hui. Je suis tombée hein, dans des dérives un peu spirituelles. Je me suis un peu perdue, je pense, dans certaines choses. Mais tout ce truc, tu vois, de tu crées ta réalité, c'est à cause de toi si tu as une mauvaise santé. Tout. Alors d'un côté, oui, tu vois, parce que là c'est contradictoire ce que je te dis. Je te dis, bah si avant tu continues à cloper, machin, c'est toi aussi qui, euh, qui crée ça, tu vois, mais tu sais pas ce que vit la personne, tu sais pas aussi son parcours, les défis émotionnels qu'elle peut traverser, sa situation financière. Enfin, je sais pas si c'est une maman qui est épuisée avec 3 gosses qui vit dans un HLM, bon, bah, elle va pas créer sa bonne santé, oui, c'est sûr. Alors, elle va pas créer sa réalité. Je pense que si elle avait le choix, elle créerait une plus belle réalité. Tu Hmm. vois, après, donc ça dépend, tu vois, faut toujours, moi je prends beaucoup de pincettes aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut nuancer, qu'il y a souvent des contextes environnementaux, socioculturels. Désolée, il y a mon lavabo qui fait du bruit. Donc je reprends, il y a vraiment des contextes socioculturels, environnementaux qu'il faut prendre en considération. On n'est pas avec tous les mêmes privilèges, on n'est pas tous dans le même pays, on n'est pas tous avec la même couleur de peau, le même sexe. Enfin, tu vois, c'est important de toujours nuancer. Alors oui, tu crées ta réalité, mais dans une certaine mesure Ouais. aussi. Ce truc aussi, on a toujours le choix. Bah non, parfois il y a des personnes, le choix, ça va être de travailler énormément pour pouvoir nourrir ses enfants et puis pas prendre soin de soi à côté parce que t'as pas le temps, que t'es épuisé, t'es fatigué, il y a de la... Tu vois? Hmm. Donc ça aussi, toutes ces croyances, ces trucs toutes ces personnes en fait qui écrivent un peu ça, qui font un peu ce genre de post et tout, j'ai l'impression que c'est des personnes en fait qui sont privilégiées et qui elles parlent de leur prisme à eux parce que peut-être qu'elles ont eu le choix et qu'à un moment, je sais pas, elles étaient dans une situation difficile, tu vois, et puis qu'elles ont réussi à trouver cette force de s'en sortir, mais parce qu'il y avait certaines
certains autres facteurs et conditions qui ont pu l'aider. Tu vois, parfois, il y a des personnes, elles sont tellement dans le down qu'elles peuvent pas s'en sortir Mm. seules et qu'elles vont rester dans la misère toute leur vie, tu vois. Et il y a des personnes, tu vois, on en parlait la dernière fois, qu'est-ce qui fait, moi aussi ça me fascine, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans la misère, qui vont galérer, mais qui vont réussir à sortir de tout ça, et il y a des personnes qui vont pas réussir, tu vois à grandir, à sortir de ses souffrances, tu vois. C'est tellement propre à chacun, il y a tellement de facteurs. Donc ça aussi, tu vois, quand je vois des messages comme ça m'énerve. Bon, là, on s'éloigne un peu de la santé, mais ça fait partie de la santé mentale Ça fait aussi, je partie pense. aussi des mythes, hein, c'est important. Voilà, Ouais. des mythes. Voilà, pour la nourriture, bah, toute cette mode qu'il y a eu autour du végétarisme et du véganisme, moi je suis pas du tout pour, comme toi aussi, parce qu'en fait avec des années, parce que ça a été des années, il y a des certaines, je sais pas combien d'années exactement, mais aujourd'hui on se rend compte, maintenant on peut avoir du recul sur les personnes qui ont commencé ce régime et maintenant après plusieurs années, bah, elles sont complètement carencée, en mauvaise santé, dévitalisée. Moi, j'ai été 6 ans végétarienne. Je peux te dire que ça a fait des dégâts sur mon corps. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui ont fait des dégâts sur mon corps, mais ça m'a pas du tout aidé. Et depuis que je remange de la viande, ben, j'ai beaucoup plus de vitalité. Je me porte vraiment mieux. Après, je fais toujours quand même attention, et comme toi aussi, tu vois, à la provenance de la viande. C'est Euh, crucial. ça, et ça me fait toujours mal au cœur, hein, tu vois, parce que moi, on me donne le couteau, je le tue pas, le bœuf. Enfin, j'aime trop les animaux et je suis la première à pleurer quand il y a un animal. Enfin, je vois des vidéos horribles sur les animaux, enfin, tu vois. La première, non, mais j'imagine il y en a plein dans ce cas-là. Parce que moi, c'était vraiment, c'est pas pour ma santé, c'était vraiment pour l'amour des animaux et pour Ouais. cet aspect éthique. Euh, et ça m'énerve, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être hypocrite. Mais en même temps, je sais que c'est bon pour ma santé aussi. Et j'ai pas trouvé d'alternative parce que quand t'es carencé en fer, t'as beau prendre toute l'aspirine que tu veux, ça va pas te faire remonter ton taux de fer, tu vois. Donc voilà, je pense à hier, je suis allée voir Avatar 2. D'ailleurs, faut trop que t'ailles le voir, il est trop bien. Je suis allé le Et, voir. Je suis et allé le tu voir l'as deux, vu? trois jours après ça, enfin, dès qu'il est sorti. Il est... T'as vu toutes les références spirituelles qu'il y a, mais il y Ouais. a des trucs tellement grossiers quand même. On peut en parler si tu veux, Enfin, mais c'est vrai que ouais, c'était vachement puissant, hein. J'ai eu des beaux messages. ouais, ouais, J'étais ouais, plein de gratitude à voir les ouais, paysages en 3D et tout. C'était waouh, ouais, incroyable. incroyable. Tu l'as vu en version IMAX? Je l'ai vu en coup. Non, je l'ai vu Ou en tu l'as vu en 3D, 3D avec 3D? un son de haute qualité, normal. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, non, c'est fou. Et non, non, il y a des beaux messages. Après, il y a des trucs assez grossiers quand même. Je trouve que c'est un mélange de plein d'histoires entre le Titanic, Tarzan, Moby Dick. Il y a plein de choses. Et j'ai trop pleuré, tu sais, quand le. Et là, je me suis énervée un peu contre moi-même. Je me dis, mais je suis hypocrite parce qu'à côté, je mange de la viande. J'ai trop pleuré, tu sais, quand. Je sais plus, les Touloum, je sais plus comment ça s'appelle, les grosses baleines. Enfin, pas les baleines, mais Ouais. les. Tu sais, quand la maman, elle L'espè- se fait tuer. ouais. Désolée pour ceux qui vont écouter qui n'ont pas vu Oui, alerte Avatar, mais spoil, alerte spoil. ouais, Si vous n'avez pas vu Avatar 2, avancez un petit peu sur le podcast ouais. et Et j'ai trop pleuré. Je me suis dit, mais ça existe, tu vois, le massacre des baleines, des thons, tout ce que tu veux en Japon ou peu importe. Enfin, rien que le massacre des animaux, ça existe vraiment. Euh, dans la réalité. En fait, c'est pour ça que ce film est touchant, c'est que c'est plein de Hmm. choses tu vois, comme le peuple, comme les peuples qui se font massacrer, les huttes, tu sais, qui brûlent leurs huttes, tout ça. C'est horrible, c'est déchirant parce qu'en fait, ça existe dans notre réalité. Et c'est pour ça qu'en Ouais. fait, là, c'est en version Avatar, c'est un film, mais en fait, c'est touchant et c'est criant de vérité parce que ça existe vraiment. Et hier, je me suis un peu énervée contre moi-même parce que vraiment, j'ai pleuré comme une madeleine quand il tuait la mère. Et je me dis, mais à côté, bah, je mange de la viande et je suis pas mieux à côté, tu vois. Mais j'essaye de faire toujours attention à la provenance de la viande, de pas trop en consommer, enfin, tu vois, mais Hmm. Bah, tu vois, je pense que tu devrais nuancer en fait parce que justement, tu fais attention à la provenance de la viande. Tu vois, donc, je pense que à moins que tu ailles à Lidl, dans un Intermarché, Carrefour ou quoi, acheter un mm, truc cellophané issu d'aliments, enfin de culture intensive, là, tu peux te mm, dire, OK, je favorise
l'abattage et la maltraitance. Mais si tu fais Mhm. comme moi, que tu vas dans un marché, que tu demandes comment l'animal a été élevé, Oui, comment il a été tué, à un moment donné, il faut choisir. Je pense, tu vois, encore une fois, je pense beaucoup en termes ancestral et oui, comment oui, vivaient les chasseurs-cueilleurs. Le oui, chasseur-cueilleur, lui, à l'époque, il était dans la forêt. Son but premier dans la journée, c'était il faut que je trouve à bouffer. Il n'allait pas se dire ouais, ah, je vais pas bien sûr, je vais pas tuer le cerf parce que c'est pas bien bon. sûr, Tu vois, bien sûr. il y a ce côté dans Oui, la nature où la nature, en fait, elle est cruelle. C'est-à-dire que tu vois une gazelle, la pauvre, elle a rien demandé, ou une bébé gazelle, elle va se faire oui, bouffer oui, par un oui, lion. oui, oui. Le lion, enfin, tu vois, il Oui, y a ce truc à je suis d'accord, mais ce est-ce biais que toi, cognitif à tu vas remettre. chasser tes animaux? Moi, je vais pas les chasser, c'est hypocrite. Moi, on me le met en beau steak, je vois même plus que c'est un Ouais, animal, tu vois, le truc. Je le cuis, je le mange, je me dis, bien waouh, sûr. c'est bon, la viande, on va pas se mentir. Ouais. Mais tu me donnes un couteau, je suis incapable de tuer une poule, tu Hmm. vois. Je te comprends, ouais. Je, Par contre, moi, je pourrais j'aimerais pas. tendre. Là, pour l'instant, les conditions font que je ne peux pas. J'habite en ville, c'est un peu compliqué. J'aimerais tendre plus tard à apprendre à chasser parce Ouais, qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus noble ouais, ouais, de ouais. tuer son animal, quitte tu vois, je sais pas, faire une prière ou remercier l'animal. C'est toi qui l'as tué, Mm. tu sais comment il a été Ouais, tué, c'est toi qui l'as dépécé, etc. Plutôt que de le mm, recevoir sous cellophane, tu vois, sous steak. oui. Et C'est moins hypocrite. exactement, ouais. Ouais. Ah oui, oui, bien Exactement. sûr, oui, oui, ça, je te suis, bah, c'est comme les manières, enfin, la manière ancestrale, quoi, les chasseurs-cueilleurs, bah, faisaient ça, tu vois. Mm. Ouais, ouais, ça, je te suis dans cette pensée-là, même si moi, encore une fois, me chasse, enfin, incapable, Ouais, mais incapable, je te j'aime trop comprends. les animaux, C'est et pas pourtant, je évident. les mange, je sais que je suis hypocrite, mais bon. Et je te dis ça, tu vois, mais peut-être que si demain je vais avec un chasseur et que je tue un animal, peut-être qu'au début ça va me faire putain, j'ai abattu un lapin, merde. Mm, Et d'un côté, on est dans ce truc de on reste quand même des chasseurs et on a besoin de manger. Et mm, mm, autre point, tu vois, que j'aimerais aborder, c'est que il y a beaucoup de végétariens et de véganes qui sont justement dans ce dogme et dans cette croyance de c'est pas bien de tuer des animaux, on retire la vie, il y a une âme, il y a un esprit derrière. mm, Et il y a mm, des personnes, alors après ça peut être leur choix et c'est OK. Il y a des personnes qui préfèrent être en mauvaise santé et être carencées parce qu'ils n'ont pas envie de tuer des animaux. Donc ils c'est préfèrent, un choix aussi. voilà, c'est un choix aussi. Mm, Tandis que moi, alors après, c'est ma croyance, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre, c'est que je préfère manger des animaux, des produits animaux, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et que si tu regardes au niveau, encore une fois, je me réfère tout le temps au peuple premier, aux chasseurs-cueilleurs, etc. Euh, Ils mangent beaucoup d'abats, de produits animaliers, etc. Et on fait souvent, tu vois, c'est encore une fois un dogme dans la spiritualité, c'est qu'il ne faut pas manger d'animaux parce que c'est pas bien ou quoi. Mais tu as des véganes qui sont pas spirituels. C'est-à-dire que, ok, tu peux être végane et par exemple manger un McDo vegan en regardant Netflix sans ouais, aucune ouais, ouais, ouais. conscience de ce que tu Bien manges. sûr, bien Et sûr. à l'inverse, tu as des peuples, par exemple, je pense à des peuples, des chamans ou des peuples qui existent encore aujourd'hui, qui vivent en Alaska et que la Ouais, seule nourriture qu'ils ont à se mettre sous la dent, c'est des phoques. ouais. Mais par contre, ces personnes-là, certes, ils vont tuer ils vont tuer des êtres vivants au quotidien, ils vont manger de l'animal, mais par Mm, contre, ils vont le faire de manière sacrée, ils vont respecter ce mm, qu'ils mangent. Et en mm, fait, je mm, crois que c'est mm, ça qui fait toute la différence, clairement. mm, C'est de l'intention que tu mets, euh, l'état d'esprit dans lequel tu es, de remercier l'aliment. Et moi, je sacralise beaucoup de choses dans mon quotidien, et tout ce que je mange, je le sacralise, je le remercie. Parce que pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose de sacré. Que ce soit bien sûr. de la viande ou pas d'ailleurs, hein. Mm, L'alimentation, pour mm, moi, c'est sacré. Donc, mm, c'est plutôt ce point de vue-là, tu vois, cette approche que j'ai. ouais, ouais. Tout est dans l'intention et la conscience que tu mets dans ce geste et dans ces pratiques. Et ouais, ouais, je te rejoins sur ça. Mm. Mhm. Mm. Euh, J'aimerais qu'on monte un petit peu en termes de discussion perchage. Je sais pas si on en avait déjà discuté. Ben, un petit peu tes croyances spirituelles, comment tu vois, toi, comment tu vis ta spiritualité et ce serait quoi Dieu pour toi?
Dieu. Dieu, on l'appelle comme on veut, on Oui, l'appelle oui, la oui. vie. On l'appelle l'univers, la lumière, Voilà. tout ce qu'on veut. Euh, Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, moi, en tant que bonne yogi, pour moi, Dieu, euh, ou enfin, moi, c'est plus la conscience du plus grand, en fait, et pour moi, elle est partout. C'est-à-dire qu'elle est, j'ai une croyance aussi animiste, c'est-à-dire Ouais. que tous les êtres humains, les minéraux, les plantes, tout est vivant, tout a une âme, tu vois, on est parti, enfin, Dieu ou la lumière, tout ce que tu veux, est partout, en fait, dans toutes nos cellules, et comme autour de nous, on est unité avec tout le monde, ça c'est vraiment ma croyance de yogi. Après, moi, je crois pas en un Dieu. Tu vois, je crois pas que le paradis, l'enfer, tout ça, je suis pas du tout religieuse à ce niveau-là. Je suis pas chrétienne, orthodoxe, protestante, tout ce que tu veux. Euh, mais j'ai vraiment cette croyance que voilà, tout est doté de conscience et que et on est complètement coupé de ça aujourd'hui parce qu'on fait cette division en fait entre la nature, nous, avec au milieu bah, la technologie, tout ça, et du coup Hmm. on est complètement coupé de cette unité. Ne serait-ce qu'avec les autres, tu vois, je pense on est un tout avec tout le monde, chaque être humain, tu vois, on fait partie d'un tout, et pourtant on arrive à critiquer, à se marcher les uns sur les autres, enfin, tu vois, alors qu'en fait, si on arrive à tourner un peu le regard, à être dans la compréhension de l'autre et se rendre compte que qu'on est, c'est même pas ce discours qu'on est égaux, mais on est pareil, enfin, on est ce tout. Euh, et ben, je pense qu'il y aurait moins de dégâts. Après, c'est une vision très utopiste, bien sûr. Même moi, hein, j'ai ces valeurs-là, mais je les applique pas forcément toujours. Mais j'essaye en tout cas le plus possible. Mais c'est ça, en tout cas, ma croyance. Ma croyance. Ouais. Hmm. Après, disons qu'il y a aussi le conditionnement de l'esprit. On a été conditionné un petit peu avec la société à créer en fait de la séparation. Ouais. Et, et même si des fois, comme tu le dis, même moi c'est pareil, j'essaye aussi souvent que je peux de me rappeler que chacun est égaux à moi-même, que de vraiment tu sais, de développer la compassion, l'altruisme avec tout le monde et même avec les personnes qui font des choses horribles, d'essayer d'avoir une certaine compréhension, une compassion. Il y a toujours ce côté séparation et je pense que, comme tu dis, il y a la technologie, le monde moderne qui ne favorise pas ça. Mm, mm, mm. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi qu'on aborde ta vision un petit peu, comment tu t'imagines le futur avec tout ce transhumanisme qui arrive à grands pas. On est déjà les pieds dedans et ça commence à être de plus en plus présent dans nos vies. Est-ce que tu crois plutôt que ça va finir en dystopie à la Matrice et à la Terminator? Ou est-ce que tu penses qu'on va un petit peu s'en sortir et qu'on va peut-être, je sais pas, arriver sur une Terre comme Pandora et vivre un petit peu comme les navis? Je sais pas, honnêtement, tu sais, moi, j'arrive pas à- j'arrive pas à me perdre dans ce genre de réflexion. Moi, quand je me pose, c'est plutôt c'est ça va percher un peu ce que je te dis, mais vraiment être dans le moment présent je me dis en fait tout ce qui est réel, sur quoi on peut agir, c'est vraiment aujourd'hui. Alors bien sûr, nos actes qu'on va avoir aujourd'hui vont avoir une répercussion sur nos actes de demain, mais j'arrive pas en fait à savoir. J'ai pas la réponse et je pense que personne n'a la réponse. Euh, Est-ce qu'on se dirige effectivement vers une dystopie ou est-ce qu'on se dirige vers des populations un peu plus conscientes? Et en même temps, j'ai peu d'espoir comme je vois, parce que nous, tu vois, on est biaisés, parce que on est beaucoup, moi, je m'entoure de personnes un peu qui pensent un peu comme moi et qui m'inspirent. Et tu vois, mais rien que sur Instagram, les réseaux, on s'entoure de ça tous les jours. On va gober des infos qui viennent de personnes qui voient les choses un peu du même prisme que nous, tu Hmm. vois. Donc on se dit, ah ouais, on est beaucoup, c'est génial et tout. Mais en fait, je pense que on évince toutes les personnes à côté, les surconsommateurs, consommatrices,
toutes les fames autour des Kardashians, des machins. Parfois, je me perds un peu, tu vois, sur Insta, je vais voir des trucs et tout. Je me dis, mais mon Dieu! Et c'est des trucs que je vois pas au quotidien parce que je suis coupée de ce genre de personnes. Même les infos, je regarde pratiquement plus les infos. Je me coupe, moi, tous ces Hmm. trucs. Je trouve ça tellement néfaste que moi, pour l'instant, je suis dans ma petite bulle. Tu vois, vraiment, hein, je suis dans ma petite bulle, je fais ma petite life. J'essaye d'aider du mieux que je peux. J'essaye bien sûr d'avoir des actes écologiques pour l'avenir. C'est quand même important de préserver le foncier, mais l'avenir est tellement incertain que ce que tu peux faire, c'est de vivre au jour le jour un peu, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui viendra demain? Ben, j'en sais rien. Je sais pas vers quoi. Après, c'est sûr que quand t'écoutes, je me renseigne quand même, hein. Je suis curieuse quand même de ça, tu vois. Mais quand t'écoutes un peu les scientifiques, les chercheurs, etc., oui, alors le transhumanisme, ça va prendre une place énorme. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne sera jamais remplacé par les robots parce que les robots ou l'intelligence artificielle a besoin, en fait, d'humains derrière, toujours. En fait, ça, c'est ça. J'écoutais la dernière fois sur France Culture, je crois que c'était une émission où il disait, mais en fait, même si on pense que l'intelligence artificielle, le transhumanisme va prendre le pouvoir sur notre monde, non, parce qu'ils pourront jamais reproduire les émotions d'un être humain, jamais la manière de penser qu'on a vraiment qui nous est propre. Donc il y a un peu d'espoir quand même, tu vois. Hmm. Et puis de plus en plus, hein, nous on est la nouvelle génération, on commence à, à bouger, même s'il y a parfois des extrêmes qui se créent un peu, ne serait-ce que dans le féminisme ou euh, dans des courants de santé spirituelle ou autres. Il y a beaucoup de révoltes, la parole se libère de plus en plus, notamment grâce au réseau. Et, mais à côté, il y a quand même plein de gens qui s'abrutissent de plus en plus, quoi. Donc, tu vois, et qui se rendent malades avec notre société, qui profitent de plein de choses que... Enfin, je sais pas, Dylan. Hmm. Ben, c'est une très bonne réponse. Tu as le droit de ne pas savoir et de... Parce qu'encore une fois, tout n'est qu'hypothétique, hypothèse. Ouais, Même ce que je pourrais te partager de mon futur, de ce que j'imagine, bah, ça reste une simple ouais. hypothèse. Et comme tu dis, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et De toute façon, on ne sera pas vraiment là pour le voir. Donc, aussi, ouais. Et puis de toute façon, la seule chose qu'on a à faire, c'est de profiter de l'instant, enfin de vivre l'instant, d'incarner la personne qu'on est, d'être aligné avec nos valeurs, de faire vraiment ce qu'on aime. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais te partager aussi une expérience que j'ai faite il y a à peu près 3 semaines. C'est ouais, que pour la première fois, en fait, j'ai pris un psychédélique. Donc j'ai pris ok. un champignon et je me suis fait un trip tout seul. Donc vraiment dans un Trop bien. cadre sacré, j'ai mis des encens, j'ai fait un soin énergétique aux champignons, j'ai posé une intention, etc. Et j'ai vécu une expérience. J'ai eu l'impression d'être Néo qui sort de la matrice, tu vois. J'ai Ouais, vu en fait que tout n'avait aucun. Enfin, du point de vue où j'étais, tout n'avait. Je rigolais en fait parce qu'il n'y avait aucun sens de ce monde. J'avais l'impression que tout le monde parlait, mais personne ne savait fondamentalement, profondément de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. ouais, 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 ouais. Euh, j'ai vu en fait le monde constitué uniquement de structures géométriques, de géométrie sacrée. J'ai vu des Fibonacci de partout. Je voyais des étoiles, des Merkabah. Enfin, c'était complètement dingue. J'ai vu vraiment que toute la nature, toute la matière était organisée de manière parfaite, uniquement par des formes géométriques. Et Mhm, j'ai ressenti cette sensation d'unité, tu vois, avec la nature, avec le tout. mhm, C'était vraiment cette mhm, décorporation. Et ça m'a fait beaucoup de mhm, bien et c'est ça en fait qui depuis, comme je te l'ai dit au tout début du podcast, ça m'a ramené en fait à l'essentiel. Et, mhm, euh, et c'est pour ça en ce moment tu vois, je me pose beaucoup de questions de qu'est-ce que je vais faire, etc. Et pendant ce trip, en fait, ce que j'ai vraiment compris de ce que la plante m'a dit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est de vraiment vivre l'essentiel, tu vois, de laisser tomber tous ces des trucs peut-être un peu futiles. ouais, Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il fallait que je crée, en fait, à travers la musique, à travers le dessin, mhm, et que j'avais que mhm, ça à mhm. faire. Ouais. Et, euh, et du coup,
Parce que tu vois, aujourd'hui, je me dis, OK, pourquoi j'ai une chaîne YouTube? Pourquoi je fais des podcasts? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plein qui font des podcasts, plein qui font des chaînes YouTube, que moi je fais ça? Et du coup, je me Mhm. posais la question de, est-ce que c'est mon envie profonde? Ou est-ce que c'est parce Mhm. que j'ai été influencé par tous les réseaux, tous les podcasts qu'expose. Eh oui. Du coup, ça m'a fait beaucoup de Ouais. bien de prendre, d'avoir cette expérience parce que ça m'a ramené à l'essentiel. Et depuis un petit peu, bah, tu le vois un peu sur mes dessins, c'est que je fais un petit peu le lanceur d'alerte concernant le transhumanisme et la technologie. Parce Ouais. que je le vois Ouais. depuis cette expérience, ça m'a vraiment sauté aux yeux Mhm. de cette matrice, en fait. On est dans une matrice. Mhm. Mais purement et Mhm. simplement, quand tu vois le film Matrix, Mhm. on est exactement dans ça. Et moi, ça me fait Mhm. peur de voir à quel point on se dirige vraiment dans ces lunettes virtuelles, dans les Mhm. réseaux sociaux, même quand tu vois les jeunes, ils sont complètement happés par TikTok, ils sont complètement happés par la technologie. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai Mhm. vu, il y a une Ah, c'est semaine, j'ai flippant, regardé, hein. ouais, c'est flippant, ouais. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Ouais, Tu l'as vu? ah ouais, il fait ouais, pareil, Il fait flipper, c'est la matrice. te glace le sang. Ah oui, Mm. puis Et, c'est criant de vérité, quoi, ouais. ouais. Et du coup, j'ai vraiment ce truc, tu vois, j'ai envie de faire prendre conscience aux gens qu'on est dans une matrice, qu'on est vraiment dans une illusion. On est en train Mhm. d'arriver vers une réalité qui est complètement virtuelle et Ouais. et en fait, je le hurle, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux, à la Mm. simplicité de la vie et à la reconnexion Mm. à la nature. Et que si on fait pas Oui, ça, on va droit dans le mur. mais c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver, en fait. Ouais, C'est la reconnexion, comme tu le dis, à des choses basiques, simples, à la nature. On est complètement coupé de la nature, de ce qui, bah, en fait, toi qui prônes justement, et moi aussi, je suis totalement ce courant des sociétés ancestrales, des peuples ancestraux, c'est eux qui avaient raison. Bon, après, effectivement, il n'y avait pas toutes ces avancées scientifiques, technologiques, et aujourd'hui nous servent énormément, on va pas se mentir, tu vois, pour beaucoup de choses, tu vois, ne serait-ce que créer du lien, ne serait-ce que pour les avancées au niveau de la médecine scientifique, on sauve des vies aujourd'hui. Moi, ouais, bien sur la sûr. technologie, aujourd'hui, je serais déjà morte depuis longtemps, Ouais, euh, enfin, sur les avancées scientifiques. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, en fait, on les utilise pas, on n'utilise pas ces outils, cette intelligence humaine euh, qui nous a permis de créer ça, on n'est pas assez reconnaissant, reconnaissante et on n'utilise pas avec parcimonie en fait ces outils. On les utilise à outrance et puis pour vraiment faire de la merde. Voilà, toujours être dans. Et en fait, je trouve que ça accentue tous nos vices. Tu vois, le ouais, vice du paraître, le vice du pouvoir, du fric, de la reconnaissance. En fait, tu vois, tous les réseaux, tout ça, ça va nous permettre en fait euh, de vivre à fond nos névroses, quoi. Et en fait, on est complètement coupé de choses, de simplicité, parce que la vie, les petits bonheurs, les vrais bonheurs, c'est des choses simples, c'est reconnexion à la nature, être avec tes proches, bien manger, respirer, bouger. Tu vois, c'est des trucs hyper simples. Et en fait, si tu regardes bien, t'as pas besoin des masses de fric, t'as pas besoin de reconnaissance, t'as pas besoin de likes, de follow, de technologie. Enfin, t'as besoin juste d'une maison, d'un feu. Enfin, je parle, je dis ça, mais moi, je suis dans ma maison. Là, on est en train de se parler avec des micros, des écrans, ouais, des trucs, mais la simplicité. Mais le truc, c'est qu'on a été aussi, tu vois, moi, on me met dans une ferme sans outils. Enfin, ou même, ne serait-ce que passer une nuit dans la nature. Bon, j'ai déjà fait des bivouacs et tout, mais je suis incapable de m'en sortir. On nous a pas appris. En fait, on nous a on perd. conditionnés. J'exagère un peu une nuit dans la nature, ça dépend quelles sont les conditions, tu vois. Mais je sais pas, un mois dans la nature, tiens, on te donne un couteau et je sais pas, autres instruments pour faire du feu et je sais pas. C'est compliqué, tu vois. En fait, on nous a conditionnés aussi à être comme ça et on nous a même le système académique, scolaire, c'est catastrophique. On nous apprend pas
à gérer nos émotions, à bah, justement être indépendant, indépendante. On nous apprend pas, je sais pas, les bases de la permaculture. On nous Mhm. apprend non à retenir des dates improbables, historiques, de personnes qui sont déjà décédées depuis hyper longtemps. Euh, à faire des calculs mathématiques qu'on ne se resservira jamais, tu vois, même les bases de la SVT, enfin, c'est catastrophique. Euh, Il y a un gros problème, il y a un gros problème et on se dirige vers, vers des choses beaucoup trop complexes alors qu'en fait, on a besoin que de l'essentiel, quoi. Exactement. Et ça Mm. fait du bien quand on en prend conscience, tu vois. Et, je crois que tu es un peu comme moi, on en avait parlé, c'est que, tu vois, j'étais beaucoup ces derniers temps dans la course à la productivité, Ouais. à toujours à ne pas perdre mon temps et à, peu importe ce que je fais, il faut que ce soit utile, il faut que ça apporte quelque chose, il faut que ça Mm. me fasse avancer dans Ouais. mes projets, que ça me rapporte ça m'avance vers ça me rapporte dans mon business, ça rapporte de l'argent, ça me fasse, tu vois. Et à un moment donné, Mm. c'est important aussi. Et là, ça me fait vraiment du bien d'avoir lâché ça ces derniers temps. Et là, j'y travaille encore, mais je suis en train de le lâcher et de revenir vraiment à des choses essentielles, c'est-à-dire, tu vois, je peux passer maintenant une après-midi à faire du dessin avec, Ouais. avec de la musique classique, à perdre la notion du temps, à être dans un Mm. flow total, sans pour Mm. autant que ça me rapporte quelque chose en termes de productivité. Mm. Et Mm. en fait, la simplicité de la vie, la richesse de la vie, c'est tu vois, d'être absorbé dans un dessin, dans une création, dans un art. Mais ça, c'est la plus belle des richesses Ouais. dans ce que tu peux ressentir. Mm. Bien Et, sûr. et vas-y, vas-y. Et, et vivre en fait, être dans le flow, dans le moment présent, parce qu'on est tellement incertain de ce que va être demain, que ce que tu as de plus précieux et de plus certain, c'est le moment présent. Hmm. Tu vois, et en fait, de faire des choses qui te font kiffer. Et tu vois, on est toujours dans l'anticipation, dans l'anxiété de ce qui va venir, combien de fric je vais gagner, faut que je sois efficace, la productivité, le machin, nan, nan. Mais en fait, tu passes complètement à côté de ta vie. Carrément. Alors que si tu te poses un peu, que tu fais des choses hyper simples, mais qui te nourrissent, comme toi, le dessin, la création, qui te nourrissent à fond, bah là, tu vis ta vie, tu vois, même si c'est des choses simples, c'est pas. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait de voyager, faire des expériences et tout, mais oui, la vie, ça en fait partie. Il faut, je pense, se permettre, s'accorder aussi ce genre de choses quand on peut, bien sûr. Mais parfois, les petits bonheurs, ça se trouve vraiment là, maintenant, et dans des petites choses, tu vois. Genre là, nous, on enregistre ce podcast, cette conversation. Moi, je kiffe le moment présent, tu vois. C'est Pareil. un des petits trucs bah, trop bien qui va embellir ma journée. Et voilà, on n'est pas. Oui, alors là, on est dans la production d'un podcast, mais on est quand même dans l'échange, le moment présent. Mais on n'est pas dans ce truc d'être efficace, Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc, même, tu vois, dans toutes ces pratiques spirituelles, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un but à tout ça. Le C'est vrai. but de se sentir bien, de se sentir apaisé à tout prix, sinon ça te stresse, en fait, tu vois. C'est anxiogène, en fait, si tu n'y arrives pas, et puis pourquoi elle arrive, et lui, enfin, tu vois. C'est. Alors qu'en fait, et tu vois, les principes du yoga, c'est ça aussi, je me perds à nouveau, je reviens au yoga, mais en fait, c'est juste il y a ce truc il n'y a pas de but, en fait, c'est juste le fait d'être et pas de faire, tu vois. Et on est toujours beaucoup trop dans le faire aujourd'hui, je Hmm. pense. Non, mais je te reconnais, je suis beaucoup aussi dans l'anticipation et toujours. En fait, ça crée du stress aussi. Et ça me fait Ouais. penser, quand tu parles du yoga, parce que du coup, ouais, ça fait référence dans la Bhagavad, comment on dit déjà, Bhagavad Gita, ouais. Bhagavad Gita, c'est d'ailleurs, je crois que c'est l'art du yoga, en fait, c'est la non-action dans l'action, c'est ça. Ouais, exactement. Et de faire, en fait, des actions dénuées de but, en fait. Et ça, c'est hyper compliqué. J'essaye des fois de le faire, mais c'est ultra compliqué parce qu'on est dans un monde où, encore une fois, c'est la productivité. Le monde du Mm. développement personnel nous a vendu le fait de devoir être productif et de devoir vivre sa vie à fond à l'heure. Et on a complètement oublié ça. Est-ce que toi, tu essaies Mm. de l'incarner au quotidien et comment tu fais pour gérer, enfin, pour justement être dans la non-action, dans l'action? Ou inversement, Ouais. je sais pas. Bah toujours déjà
parfois, je m'autorise, tu vois, vraiment des moments de rien. C'est-à-dire des moments, parfois, vraiment, je me pose et c'est même pas méditer, c'est même pas mettre dans un truc, c'est vraiment de rien. Tu vas s'autoriser ces moments où tu fais rien. Tu peux pas dire que tu penses à rien parce que tu penses toujours à des choses, mais tu vois, des moments de vide, de silence. Parce que parfois, on se dit, mais je vais prendre ce moment où je vais me reposer, où je vais rien faire, mais en fait, tu vas quand même écouter un podcast, tu vas bouquiner, tu vas être sur ton tel, tu vois, tu fais quand même quelque chose. Et tu vois, ces moments de vide, de rien, où tu te poses, vraiment, moi, je me pose parfois sur une chaise, et c'est mon beau-père qui m'avait... Mon beau-père n'était pas du tout dans la spiritualité ou quoi, mais il avait ce truc, enfin, il l'était pas, mais il avait ce truc très spirituel. Et vraiment, j'ai des souvenirs de lui parfois qui se pose, et ma mère qui lui disait, mais tu fais quoi? Je me dis, je sais pas, je médite, je suis dans mes pensées, mais je suis bien, tu vois. Et c'est un truc que j'ai repris aujourd'hui, vraiment, parfois je me pose, et ça me permet, c'est comme des petites méditations un peu conscientes, Hmm. mais je suis même pas dans le faire, je suis même pas dans le fait de méditer, tu vois. Je suis juste dans le fait de rien faire, et ça me fait du bien. Et parfois émergent des choses, et ça, je les accueille. Tu vois, donc ça, c'est un premier tip, ça, accueillir ce rien ou m'octroyer, tu vois, souvent quand je, sais pas, quand je fais ma vaisselle ou mon ménage ou des trucs, j'ai envie d'avoir un podcast, apprendre, tu vois, encore. Et en fait, parfois, je m'autorise vraiment des moments de silence. Même en voiture, quand je suis en voiture, j'aimais toujours avoir de la musique ou combler, tu vois, le silence. Bah, je m'autorise aujourd'hui, enfin, je me force même, tu vois, parce que parfois, c'est difficile d'être dans le silence avec ses propres C'est pensées, vrai. et voilà voilà d'être vraiment dans le de laisser place en fait au silence. On laisse pas place au silence, on est toujours surstimulé, tu vois, avec les écrans, les podcasts, les lumières, les personnes, enfin tu vois, on est toujours tu vas dans un centre commercial, un truc, t'es complètement surstimulé et ça vient tellement déréguler ton système nerveux et te biaiser dans tous les sens en fait. Donc c'est important de voilà, s'accorder des moments de silence et de rien. Hmm. Mais ça, on peut en parler d'ailleurs parce que le système nerveux, c'est quelque chose dont on doit en prendre soin, c'est hyper important. Ouais, Et ouais. encore une fois, je ramène ça avec la maladie, avec le diabète de type 1. Je pense que c'est Mm, encore d'autant plus important de savoir comment il fonctionne, le système nerveux, mm, et comment le régénérer un maximum par le contact avec la nature, prendre le mm. soleil. Là, tu vois, quand on va finir le podcast, je vais aller dehors faire un bain de soleil. Ça, y a rien qui me rend plus heureux, tu vois, surtout en Mais hiver, oui, de sentir la chaleur du soleil sur ton visage. C'est magnifique. ça vient ouais, réguler le cortisol, la Ouais. production de vitamine D, juste ce bien-être, tu vois, cette chaleur. Voilà, d'être dans le moment présent avec le sol. Enfin oui, c'est fantastique ça, ouais. Hmm. Quand est-ce que toi, t'es dans le flow? Dans le flow, Ouais. quand Quelle, est-ce que je quelle suis? activité? Quand tu fais du yoga, quand tu fais, je sais Alors pas. quand je fais du yoga, ouais, ouais, ça clairement, je suis vraiment en pleine connexion bah, voilà, avec mon corps, ma respiration. Je suis pas dans qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je vais faire après. Tu vois, je suis là, je suis vraiment là. Euh, Quand je me balade, les balades en nature, en forêt, tu vois, là, je suis dans le flow, je suis dans mon truc. Quand je travaille aussi, j'ai envie de te dire parfois, tu vois, lors des consultations, quand je donne des conseils aux personnes sur la santé, enfin, tu vois, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais micronutrition, tout ça, j'ai l'impression que je pourrais parler des heures et des heures tellement que j'aime ça, j'aime trop des Ouais. solutions, aider la personne. Là, je suis dans le flow du truc, quoi. Euh, Ça, quand je crée aussi, là, on parlait de création, mais la création, mais ça peut aller de créer une vidéo sur Insta avant je faisais beaucoup de collages. J'ai perdu un peu ce truc, tu vois, ça me rend nostalgique quand toi tu parles de tes dessins, tout ce que tu t'es remis dedans. Moi j'aimais beaucoup aussi créer avant, c'est vrai que je me suis un peu coupée de ça parce que bah voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, beaucoup de choses à faire. C'est un choix encore une fois, mais je pense que je me suis laissée happer aussi un peu par l'aspect pro dans ma vie, je pense. Et, et voilà, bah, tu sais, bah, pour l'événement, tu sais, on a créé des événements, bah, Touch My Je Soul, fais bah, ça. pareil, quand je crée, ne serait-ce que faire la communication, les designs, les trucs, j'aime trop, tu vois. Ouais, dans la création t'apporte du flow, je pense, pour
un peu tout le monde. Il faut juste trouver dans quoi est-ce que tu te sens quand tu... Enfin, qu'est-ce qui te... Dans quoi tu es... Dans quelle activité créative t'apporte du flow, tu vois. Il faut Hmm. trouver ça, c'est hyper important. Mais ouais, je sais pas, plein de choses, même quand tu lis un bon bouquin, mais ça peut être... parfois, je me perds dans des conférences d'endocrino, de trucs, je vais dans le flow du truc, tu vois. C'est pas fun, mais c'est... Ouais, il y a plein de moments comme ça. Moi, je pense quand t'apprends et quand tu crées, je Ouais, suis dans le flow, quoi. carrément. Mm. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de micronutrition? Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais du coup, c'est Ouais, quoi un peu ouais, ouais, ouais. c'est quoi un petit peu ton approche? C'est quelque chose qui est séparé Ouais, de la yoga thérapie? ouais, totalement. Ouais. Alors, en gros, la micronutrition, ça va être tous les micronutriments que tu ne vas pas avoir dans ton assiette, c'est-à-dire les minéraux, les acides gras, les vitamines, en fait, tout ce qui va avoir de l'importance, tout ce qui va nourrir vraiment ton corps. Parce que oui, les glucides, les lipides, protéines, ça, c'est les macronutriments. Alors, ça vient nourrir aussi ton corps, mais c'est pas ce qui va venir. En gros, tu travailles au niveau de tes cellules avec la micronutrition, si tu veux. Quand on dit qu'une personne est carencée ou dévitalisée, ça peut être dû justement à un manque de micronutriments ou une carence en certains micronutriments. Euh, donc, en gros, c'est ça la micronutrition. Et puis, tu peux agir bah, voilà, avec des plantes, avec des stratégies alimentaires. Moi, dans mes consultes, bah, comme je t'ai dit, je travaille beaucoup sur l'aspect global. Donc, on va parler du mouvement, on va te parler de la respiration, on va parler de la gestion du stress, des émotions aussi. Bon, ça, c'est pas de la micronutrition, mais ça en fait partie parce que si tu travailles au niveau de ton apport en micronutriments, il faut aussi voir comment ça interagit Hmm. avec ton hygiène de vie globale, Si tu absorbes si bien tu veux. aussi. Et la Parce bonne que, ouais. absorption, avoir un bon système digestif, quand est-ce que tu vas prendre ces compléments. Mais c'est pas que ça, hein, vraiment, la micronutrition, tout le monde pense que c'est que des compléments. Alors que moi, je prends vraiment ce truc de ça sert à rien de rajouter. Tu pourras rajouter tous les bons compléments. Si t'enlèves pas certains trucs toxiques dans ton alimentation, il faut qu'on enlève d'abord pour ensuite supplémenter et que ça Hmm. t'aide. Ça peut être aussi micronutrition, c'est des plantes, donc ça peut être aussi tout ce qui est au niveau de la phytothérapie, les tisanes, les décoctions, pardon. Le pouvoir des plantes, tu vois, avec des méthodes voilà, très naturelles. Et en fait, et aujourd'hui, c'est basé hein, sur la science. Hein. Aujourd'hui, Hmm. c'est une méthode qui est vraiment scientifique. Euh, c'est que tu peux retrouver vraiment un état de santé vraiment optimal grâce à la micronutrition. Et c'est soit en prévention de quelque chose, ou alors, quand tu as vraiment une maladie qui est déjà installée, soit qui est curable ou incurable, tu peux agir dessus. Est-ce qu'il y a des nutriments, des micronutriments en particulier qui vont vraiment aider un diabétique? Mhm, ouais, bien sûr. Mm. Tu as, par exemple, tu as des plantes qui vont être hypoglycémiantes, qui vont t'aider pour la gestion de l'insuline ou de ta glycémie, ou alors de l'insuline, qui vont Hmm. être un peu contre la résistance à l'insuline. Mais en fait, c'est toutes les plantes hypoglycémiantes. Tu as la berbérine, par exemple. Tu as le vinaigre de cidre. Bon, alors ça, c'est pas un complément à Ouais. proprement parler, mais c'est un produit que tu peux prendre en complémentation dans ton alimentation. Le vinaigre de cidre qui est assez connu pour ses propriétés aussi antibactériennes, qui va aider notamment si tu es atteinte d'une hypochloridrie, un manque d'acidité dans l'estomac. Ça, c'est bon pour le système digestif. Après avoir vinaigre de cidre, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce vinaigre. Il faut faire attention de pas que ça crée des brûlures au niveau de ton Hmm. estomac. Tu as la Et cannelle. la cannelle, ouais. Oui, la cannelle hypoglycémiante. Après, c'est pas magique non plus, dans le sens où si tu as un diabète déséquilibré et que tu vas prendre des tonnes et des tonnes de cannelle, ça va pas marcher. Hein. Il faut que c'est un tout. Il faut rapporter du mouvement, il faut gérer des choses aussi au niveau de l'alimentation. Tu as des choses qui sont bonnes aussi pour la glycation. La glycation, en fait, c'est pour vulgariser la chose, c'est quand
En gros, les diabétiques, on est plus apte à avoir cet effet de glycation qui va impacter aussi beaucoup ton foie. En fait, c'est quand tu es en hyperglycémie, si tu veux, ça vient caraméliser, on va dire, un peu tes... En gros, quand tu as trop de sucre dans le sang, ça vient impacter en fait beaucoup tes cellules, les vaisseaux sanguins, et tu peux agir notamment avec la carnosine qui est... ouais, qu'est-ce qu'il y a ici qui est pas mal pour l'effet glycation au niveau du sang, pour les hyperglycémies, pour protéger un petit peu tout le système au niveau sanguin. T'es impacté aussi, ça impacte aussi beaucoup le foie, donc tu peux travailler avec des plantes comme le chardon-marie, le desmodium, parce que souvent les diabétiques de type 1 ont les azates, les transaminases en fait trop élevées, les enzymes hépatiques trop élevé et quand c'est trop élevé, bah, ça peut être dangereux, ça peut même mener à la cirrhose, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu es en hyperglycémie, à chaque fois, tu impactes ton foie Ouais. beaucoup. Donc, tu peux aider justement ton foie avec certaines plantes, avec certaines stratégies. Voilà, je pense que bon, il y en a d'autres, hein, mais là, de ce que je vois, j'ai fait à peu près le tour. Après, bah, tout ce qui est au niveau, aujourd'hui, je me renseigne beaucoup sur les champignons aussi. Là, je vais tester d'ailleurs, j'ai commandé des champignons. Il y a des champignons qui travaillent, qui agissent en fait sur l'effet hypoglycémiant justement de certains aliments ou de manière générale. Tu vas tester lequel là? Je crois qu'il y a le reishi qui est hypoglycémiant. Alors, il y a le reishi, ouais. Mais là, moi, c'est le Coprinus. Oh, celui-là, je ne connais pas du tout. Coprinus chevelu, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le nom. Ils ont Ouais, tous ouais, des ouais. noms un peu perchés, hein. Ouais. Mais j'ai commandé là le livre, bah, j'ai reçu d'ailleurs le livre de Alain Tardif qui est expert en mycothérapie et c'est fou tout ce que tu peux faire avec les champignons. Ouais, c'est Et très ça fait intéressant. partie aussi, j'accompagne aussi des personnes à ce niveau-là en micronutrition. Tu peux aussi recommander, bah, ça reste des plantes, hein. Ouais. Enfin des plantes, je sais pas C'est exactement. pas des Oui, plantes, mais c'est plutôt Ouais, c'est pas de la catégorie des plantes. Les champignons, je crois que je sais même plus. C'est une catégorie particulière, ouais. ouais, ouais, tu vois. Mais bon, moi je le vois comme enfin, quelque chose que tu peux ajouter en fait à ton hygiène de vie. Hmm. En complémentation. Moi, je prends le reishi en ce Voilà. moment aussi tous les matins, Ouais. pour l'instant, et puis Tu prends en gélule ou tu le manges, tu le je, cuisines? je le prends en poudre. En poudre, ouais. Ouais, il est cru, et Ouais. en fait, je le mets dans de l'eau chaude le matin, dans de l'eau Ouais. chaude où je peux le rajouter, par exemple, quand je me fais un cacao. Et Mhm. où là, en ce moment, je suis en train de tester le café des guerriers. C'est un café avec des champignons médicinaux dedans. Donc, il y a du reishi, il y a aussi du magnésium. Donc, je suis en train Ben, c'est de Sam, tester. Sam. Il Oui, s'appelle Sam. Sam, celui qui Ouais, ouais, il m'a contacté aussi, il va m'envoyer un petit échantillon voilà, bah, pour c'est tester. exactement pour ça, ouais. Et Ouais. d'ailleurs, Tu vois les effets, les bienfaits? et bah, franchement, tu vois, là, j'en ai Ouais. bu un avant notre podcast et puis je m'en suis bu un ce matin. C'est pas comme le café, c'est beaucoup plus, ça donne une énergie beaucoup plus longue. T'as pas Ouais. le pic de caféine, tu sais, avec le crash. Ouais. Ouais. Du coup, tu as moins les effets nocifs de la caféine et tu as vraiment ce truc. Ok. Après, il y a le magnésium avec et il y a le reishi, donc ça crée un joli combo, tu vois. Ça donne Intéressant. une clarté mentale. Moi, j'aime beaucoup les effets. Donc, Mhm. d'ailleurs, je pense que je vais lui envoyer un message pour faire un petit podcast avec lui parce que j'aimerais Eh en savoir un oui, petit peu plus parce que c'est c'est intéressant, vachement c'est intéressant. intéressant, ouais. Ouais, trop bien. C'est vachement Mm. intéressant. Et puis, c'est sûr que les champignons médicinaux, on en parle beaucoup, c'est hyper puissant. Les champignons, en fait, c'est un petit peu ce qui a créé la vie, hein. Si tu regardes un petit peu les arbres et les plantes, ils sont tous connectés avec le mycélium. Mm, Le mm, mycélium, mm. c'est la racine blanche qu'il y a sous terre, qu'on ne voit pas, Ouais. et qui pourtant relie en fait tous les arbres entre eux. Et Mm. d'ailleurs, le champignon, quand tu le vois sortir de la terre, le champignon, en fait, c'est l'organe sexuel du champignon. Le vrai champignon, c'est la racine que tu vois sous terre. Je savais pas ça. Et le champignon, en fait, donc c'est-à-dire enfin, son tube avec le chapeau, d'ailleurs, ça Mm. ressemble à un pénis, un champignon, hein, quand Ouais, on y ouais, ouais. pense. Et en fait, c'est Ouais. uniquement l'organe sexuel du champignon. Ce n'est pas le champignon, ce Ok. n'est pas un champignon, c'est Ouais. l'organe sexuel. Le vrai Mm, champignon, mm, c'est le mycélium. Donc, Mycélium, ouais.
C'est un petit peu la base de la vie, le champignon. Donc Mais oui, même c'est pour les ça que les légumes. recherches, c'est pour ça que c'est très prometteur et que c'est très important, enfin très intéressant en tout cas de s'y Mm. intéresser. Ah ouais, et puis tu peux agir même au niveau. Je me suis renseignée sur une plante, l'éricium, je crois, mais je suis pas sûre que ce soit l'éricium. C'est la crinière de lion Ouais, pour les ouais, ouais. fonctions. Et je crois, non, alors elle agit beaucoup, je crois, au niveau du système nerveux hein, quand tu as des défaillances Ouais. ou Et des personnes qui ont eu des dégâts hein, au niveau justement neuronal ou du système nerveux. Mais je pensais à une autre en fait qui travaille lorsque tu as une candidose, quand tu as la présence de candida albicans dans tes intestins. Donc normalement c'est normal de l'avoir, hein, présence de candida albicans. Ce qui est problématique, c'est quand il y a la prolifération de ce candida albicans, hmm, ce qui va créer des mycoses, candidoses. Euh, et il y a un champignon, mais j'ai oublié le nom qui va justement venir réguler en fait tout l'écosystème de ton microbiote pour baisser, agir sur cette candidose et c'est hyper intéressant. Et dans le livre d'Alain Tardif, justement, il en parle bien et c'est fascinant en fait tout ce que peuvent faire les champignons, quoi. ouais, ouais, carrément. Mm. Mm. Ça, c'est un autre sujet. On refera un podcast hein, quand tu Oui, seras experte en sur la champignons. mycothérapie. Quand j'aurais fait une formation en mycothérapie, je suis à deux doigts, hein, je suis à deux doigts de la Ouais. faire là. J'y pense aussi des fois, tellement que c'est passionnant. Mais ouais, Hmm. super. Mm. On va arriver dans la dernière partie du podcast. Donc, j'ai l'habitude Ouais. de finir avec trois questions. Ouais. Juste avant, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les services que tu proposes, comment on peut te retrouver sur les réseaux? Mhm. Je sais que récemment, tu as créé un e-book pour les diabétiques pardon, de type 1. Et donc, Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu proposes? ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'accompagne, là je sors mon tout nouveau site parce qu'avant j'avais mon site yoga avec Clotilde, mais ça faisait plus sens pour moi parce que, enfin j'ai même changé vraiment mon nom sur les réseaux parce qu'aujourd'hui c'est plus que du yoga, il y a vraiment la micronutrition et yoga thérapie. Donc aujourd'hui, on me retrouve sur les réseaux au nom de Merci mon corps. Donc c'est pas moi mon corps, mais c'est merci. Enfin oui, mon corps, mais c'est le corps de tout le monde. Je Hmm, pense que quand on apporte les bonnes choses, quand on fait, même si on a atteint d'une maladie, tu vois, on peut quand même euh, devenir un allié ou un marcher main dans la main, en tout cas avec ton corps. Et le corps est très puissant et on peut que le remercier après. Donc voilà, pour ça que j'ai changé le nom. Donc merci mon corps. Donc il y a mon site, donc merci-mon-com.com, merci-mon-corps.com, pardon, ou sur Insta, merci mon corps. Et je propose des accompagnements pour les diabétiques de type 1 et type 2. On va travailler sur la globalité, donc sur l'alimentation, micronutrition, rééquilibrage des carences. On travaille sur la gestion du stress, des émotions. J'ai des outils yoga thérapie aussi. On travaille sur le mouvement. J'aide la personne aussi à recréer une routine parce que souvent les personnes quand elles viennent me voir, elles sont un peu paumées dans ce qu'elles font ou perdues, elles savent pas par où commencer. Et moi, j'aide vraiment à guider. Euh, donc ça peut être type 1, type 2, ou alors soit en consultation, en fait, c'est soit des consultations un peu one-shot, tous les mois, tous les nuits, ou sinon j'ai des programmes euh, qu'on verra bientôt sur mon nouveau site. Le premier programme s'appelle Sérénité de diabète, hmm. et c'est un programme vraiment, un suivi très personnalisé où j'aide vraiment les personnes à rééquilibrer ou à évincer dans le cadre d'un type 2 leur diabète. Et j'ai aussi un programme qui s'appelle Back on Track. C'est pour les personnes pas forcément atteintes de diabète, c'est même pour les personnes qui sont pas atteintes de diabète, mais qui aimeraient reprendre en main leur santé. Et moi, je les guide vers des nouvelles routines. On travaille sur la respiration, micronutrition, on fait toute une anamnèse. Je travaille avec une plateforme aussi. C'est un logiciel, en fait, scientifique, avec un questionnaire et qui vient, moi, m'aider à voir toutes les carences ou les déficits, sur quels organes on peut travailler aussi. Donc ça, c'est super intéressant ce logiciel, qui est un logiciel suisse Aptimea pour lequel où j'ai fait ma formation. Voilà, et puis des personnes qui sont atteintes d'insulinorésistance, qui aimeraient réguler leur glycémie, leur système nerveux.
Elles peuvent aussi venir me voir sans non plus être diabétique de type 1 ou type 2. Je travaille sur le stress chronique, l'inflammation chronique. Tout est interconnecté de toute façon. Et comme je Eh te oui, disais au début, tout ce qui touche des diabétiques peuvent toucher des personnes non diabétiques aussi. Voilà, donc merci moncom.com ou merci mon corps sur Insta. super. De toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo ou Merci. sous le podcast, comme ça les gens pourront aller voir un petit peu ce que tu fais et puis te suivre aussi sur Instagram parce que j'aime beaucoup tes posts. Tu fais du contenu très pertinent qui sort un Merci. petit peu des dogmes et de tout ce qu'on peut voir. Donc voilà. Donc du coup, on va finir sur trois questions que j'ai Ouais, l'habitude de poser. Alors, première question, imagine là c'est enregistré en ce moment le podcast. ouais. Et ça sera le dernier message là que tu vas transmettre à l'humanité parce que tu apprends que tu vas bientôt décéder. C'est très joyeux, hein. C'est très joyeux. Donc en Yes. fait, le dernier message que tu vas dire là maintenant, il va être retransmis en simultané sur la radio, sur BFM TV, sur les écrans de Times Square, partout dans le monde en simultané. Donc là, toute l'humanité va pouvoir voir ton dernier message. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'humanité? Ok. Alors déjà, j'aimerais saluer ma famille, mes amis pour tout ce que vous m'avez apporté. Non, message très important. Tu me prends un peu de cours, mais je pense le message le plus important, ne pas trop se soucier du lendemain, n'être pas trop dans le flip de ce qui pourrait arriver, que ce soit au niveau de la santé, je sais pas, relationnel, écologique, tout ça. Alors oui, bien sûr, il faut quand même s'en soucier, mais voilà, vivre, revenir au moment présent, revenir à des choses basiques, parce que euh, je sais pas, il y a trop de messages que j'ai envie de dire, mais Mhm. revenir à des choses simples, essentielles, parce que c'est vraiment pas dans la complication qu'on peut s'épanouir. Euh, et que tout ce qui compte vraiment, c'est en fait ce qu'on a là aujourd'hui. Souvent, on pense à des scénarios catastrophes, mais en fait, on oublie vraiment de profiter de l'état dans lequel on est aujourd'hui, que ce soit, et notamment au niveau de sa santé. Euh, donc voilà, vraiment ouais, profiter et essayer d'accepter les choses qu'on peut pas contrôler et puis de faire de son mieux sur les choses qu'on peut réussir à contrôler. Voilà, merci beaucoup. Magnifique, c'est un très beau message de revenir à l'essentiel. Et ouais. Et c'est ce qu'on parlait depuis tout à l'heure. En fait, il y a que ça à faire, hein. Il y a que ça à faire. Deuxième question, Ouais. si tu devrais garder uniquement trois disciplines dans ton quotidien jusqu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que ça serait? Quand je dis Hmm, discipline, ça peut être une routine quotidienne, une activité, hein, une passion, quelque chose comme ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Un truc que je peux pas plus me passer, toi je sais que tu le fais aussi, c'est me gratter la langue le matin au réveil. Ça, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est vraiment ancré dans ma vie, hein, parce que la nuit, hein, il y a plein de toxines qui, pas qui colonisent, mais qui s'amassent en fait Ouais. sur notre langue. Et c'est hyper important de venir enlever en fait toutes ces toxines pour pas les ravaler ensuite. Et puis l'hygiène en général et l'hygiène digestive commence dans la bouche. Donc prendre soin de l'hygiène buccale, tout l'écosystème qu'on a dans la bouche, c'est hyper important. Première chose, très glamour. Deuxième chose, ma pratique de yoga. Ça, je peux pas m'en passer, même si c'est 10-15 minutes, bouger, respirer, être en conscience avec mon corps, dérouler mon tapis, juste me poser. Parfois, ça va être juste une posture, respirer dedans, me détendre, tu vois, relâcher le système nerveux, hein, parce que, comme on l'a dit pendant ce podcast, on est constamment surstimulé pour beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est important de revenir au calme, à soi, revenir au corps. Donc ça, deuxième chose. Et troisième chose, je pense la marche. La marche, marcher dans la nature.
c'est un bon rituel, je pense, à avoir. Même, ou pas forcément dans la nature, tu vois, mais de marcher, mettre son corps en mouvement le Ouais. plus possible. Hmm. Ça, c'est même pas un rituel spirituel ou quoi, tu vois. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on pose sur ce rituel, mais c'est essentiel, quoi. Mettre son corps en mouvement, parce que quand il n'y a plus de mouvement, bah, il n'y a plus de vie, hein. Et on voit les personnes âgées, plus elles sont sédentaires, moins il y a de mouvement, et c'est là où le déclin commence, tu vois. Donc, si on veut vivre longtemps en bonne santé, c'est toujours garder son corps en mouvement. Exactement. D'ailleurs, Voilà. tu sais que depuis que j'avais fait le visio avec toi, parce que tu proposes aussi des activités de breathwork, Ouais, et je me rappelle, avant le breathwork, tu nous faisais faire des mouvements de yoga et surtout, tu sais, c'est tirer la colonne vertébrale. pour la colonne vertébrale, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et du coup, depuis que j'ai fait ce visio avec toi, tous les jours, parce que ça, c'est mon rituel, le soir, avant de prendre mon repas du soir, c'est de me faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure de yoga. Et du coup, Trop bien, maintenant, j'ai pris cette habitude de m'étirer la colonne vertébrale, de vraiment me concentrer sur ça. Donc, trop avec bien. ces postures de torsion et Mm, d'autres postures. Et mm. maintenant, tu vois, c'est tellement aussi une habitude quotidienne que le soir, j'en ressens le besoin. Je sens les tensions qu'il y a Ouais. dans ma colonne Eh vertébrale oui. et j'ai Ouais, besoin de ouais. faire craquer, de sentir les craquements ou même de me Mm. pendre dehors sur ma barre pour juste m'étirer la colonne Ouais. vertébrale et ça fait Ouais, tellement ouais, du ouais. bien. Et, oui, oui, oui. Et surtout que c'est notre axe énergétique, hein. On a plein, toutes les Hmm. vertèbres sont connectées à nos organes aussi, donc c'est hyper important d'en prendre soin. Et quand tu parles de torsion, c'est hyper bon aussi pour le système digestif. Toi qui le fais avant de manger, en plus c'est bien parce que ça va venir créer une légère torsion au niveau des intestins, de tes organes. Et ça prépare aussi à la digestion ou ça facilite en tout cas. Tu amènes du mouvement, de la Ouais. motricité au niveau de tes organes, c'est super bon aussi. Donc ça, les torsions, c'est du deux en un, c'est Hmm. super. Et d'ailleurs, je le Mm. sens quand je fais mon petit yoga le soir, ça m'ouvre l'appétit des fois. Eh Tu oui, vois, ah ouais. bah oui, oui, tu le sens, hein, les gargouilles, ça se met en place. Ouais, ouais, Ça bien sûr. Qu'on est gargouille, toujours ça. tout le Hmm. temps. De quoi? Non, mais c'est. Vas-y, vas-y. On est toujours entassé. Tu vois, on est toujours, souvent, on est dans une société devant les ordi, on s'entasse, il n'y a plus de mouvement, même au niveau des Ouais. organes, il n'y a plus aucun mouvement. Même quand tu vas marcher, hein, c'est bon pour la motricité de tes organes, les intestins, tout ça. Système lymphatique, enfin, on sait que voilà, les propriétés du mouvement, c'est essentiel, quoi. Hmm. Ouais, mais je te rejoins sur ça. Donc, ouais, le mouvement, on peut Mm. pas s'en passer, c'est super important. Et dernière question qui est pas non plus joyeuse parce que ça fait encore référence un peu Yes, à la à la vie, à la mort. mort. Euh, Ça, c'est Ouais, aussi un. mais Vas-y. je pense que c'est important. Moi, j'ai plus peur de parler de ça et je pense qu'on est dans une société où on a extrêmement peur de la mort, c'est tabou, mais pour vivre une vie heureuse, il faut accepter que la mort est là, la maladie est là, Hmm. ou du moins on peut faire des choses pour l'éviter, mais la mort fait partie de la vie, donc c'est Bien pas sûr. joyeux. Je trouve que c'est bien, c'est important d'en parler. Hmm. Et aujourd'hui, comme tu dis, on la cache de partout. On veut pas montrer la mort alors que la mort, elle est Ouais, clairement partout, quoi. ouais, ouais, Petite expérience de pensée. Tu es à la fin de ta vie. ouais. Tu es sur ton lit de morte, entre guillemets, donc tu sais que tu vas bientôt donner ton dernier souffle. Euh, Tu te regardes devant la glace et donc tu t'imagines voilà, vieilli par la vie, par la sagesse, par tout ce que tu as appris. Et en te regardant dans la glace, tu repenses à tout ce que tu as accompli dans ta vie, à toute Mm. ta vie. Tu repasses un petit peu en revue dans ta tête. Tu es Mhm. à quelques secondes d'expirer ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Tu es face à face, tu es face à toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? Que j'ai fait de mon mieux. Même si j'en arrive là, j'ai fait de mon mieux et même si c'était pas parfait, j'ai fait des erreurs, bah j'ai expérimenté et ouais, good job, je me dirais. Bon travail. Ouais, je me ferai un petit câlin. On se retrouve dans la prochaine vie. Ouais. Bon, Mm. bah super. Bah écoute, le podcast tourne à sa fin.
Je te remercie Mm. beaucoup d'avoir pris le temps pour ce podcast. C'était très Ben, enrichissant, merci à toi. très passionnant et voilà, j'espère que ça t'a plu. Oui, toujours un plaisir, Dylan, d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci de Magnifique. m'avoir invité, de prendre ouais, ces 2 bonnes heures pour parler de tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, je te dis probablement dans un prochain podcast, hein. On Ouais, parlera pour de parler champignons ou de... mycothérapie. Voilà. Je te dis à très bientôt et encore merci. Ouais, merci à toi. Bye.